Ouais, Bon, ben, bien. Margot, refais ta météo alors, parce que du coup, on a Allez, lancé la météo, du coup, officiel. Voilà. le point météo était voilà, de dire qu'il y avait de la fatigue. J'ai l'impression qu'on s'est vu, que c'était hier. Le temps passe à une vitesse folle. Voilà, les vacances scolaires aussi, l'enfant à temps plein à la maison. Voilà. Ça fait que les journées passent, filent les infos, les vidéos, les trucs et j'ai l'impression, cette sensation d'être sur il y a la cour de récré, il se passe des trucs et je suis au bord en me disant ça a l'air bien. J'arrive pas. Quand on est dans un rêve et qu'on court dans le rêve, mais en vrai on a l'impression d'aller très doucement. Je sais pas si ça vous avez déjà fait ça, de courir dans un rêve et d'être au ralenti. Ben voilà, un peu cette frustration de ne pas aller plus vite dans le rêve et de pas jouer plus dans la cour de récré, mais voilà, quand même contente d'être là, même si j'ai pas autant fait de choses que j'aurais aimé, peu importe. Je J'ai suis là et l'impression que c'est une météo qui ressemble à tes précédentes météos. oui, hein, n'est-ce pas? Mais avec des hauts et des bas, mais là, ouais, mais elle ressemble aux autres, je suis d'accord. En fait, je ne vais pas vous faire ma météo, mais j'ai envie de réagir tout de suite, Margot, parce que j'ai eu une histoire il n'y a pas longtemps dans laquelle on m'expliquait que dans les rêves, en fait, souvent, quand on rêve qu'on a quelqu'un qui nous poursuit, je ne sais pas, du coup, peut-être que ça vous l'a déjà fait, dans un rêve, on vous poursuit, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, et puis d'un coup, en fait, vous vous arrêtez dans votre rêve, puis tu te retournes et tu regardes ce qui te poursuit. Et d'un coup, tout s'arrête, en fait. Et en fait, c'est juste ça que j'ai envie de te dire. Tu parles d'un rêve, en fait, c'est pour ça que je fais cette intervention. Et en fait, tu as l'impression que la cour de récréation, elle se joue, elle se fait, mais en même temps, c'est peut-être juste que, ben, regarde là la cour, et puis c'est tout, puis c'est pas grave, quoi, en fait, tu vois. Elle va disparaître. En fait, c'est comme si cette ébullition qui peut être foisonnante et intéressante, elle te perturbe. J'entends d'où tu parles. Mais du coup, en fait, bah, laisse les cris d'enfants et la cour jouer et tu sais que tu enverras la balle au bon moment, en fait. Donc, peut-être que c'est ça. Et je dis ça aussi parce que Nicolas te fait remarquer que ce n'est pas la première météo. Et en fait, voilà, tu sais, la vie, elle te remet tout le temps ce que tu ne comprends pas chaque fois. Voilà. Exactement. Petite intrusion en arrivant. Non, mais c'est clair. C'est clair. Tu vas enchaîner ton tour de météo, du coup, tu le sais. Bon, d'accord, ok, je sais. Oh, ça va, toi. Alors, j'enchaîne. Écoutez, alors moi, contrairement à Margot, j'ai l'impression qu'on s'est vu il y a super longtemps. Du coup, c'est drôle, la situation, je la vis un peu différemment. En me disant, oh là là, mais en fait, j'ai l'impression que ça avait une éternité. Et en même temps, effectivement, voilà, beaucoup de choses qui se passent entre-temps, beaucoup de sujets, beaucoup de mouvements. Et en même temps, contrairement à Margot, je me sens pas partout, mais en même temps, partout au bon moment, au bon endroit. Donc, j'accueille, voilà, et je suis contente de vous avoir rejoint à l'heure. Ah là là. Nicole. Ah, des fois, je me demande comment tu fais vraiment, Stéphanie, pour être partout en même temps et à l'heure, et même ici à l'heure. Ah, c'est renversant. Ah, c'est renversant. Voilà là. L'autre fois, quand on a terminé, j'étais assez mal toute la soirée parce que j'avais l'impression que ça s'était pas mal passé sans que j'intervienne parce que quelquefois je touchais pas terre comme d'habitude et je me suis dit, je crois que je vais carrément je vais annoncer mon rôle d'observatrice, puisque au fond, c'est un peu ce que j'ai été. Et puis évidemment, comme d'habitude, ça s'est reposé. Je suis tes méditations, Stéphanie. Donc, voilà, c'est plein d'optimisme, d'espoir, le grand mot. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai un petit peu dit ce que tu viens de dire à Margot, c'est que je me suis dit, encore une fois, je prends ce qui passe. Quand je peux pas, j'y reviens. Voilà, j'ai vraiment bien aimé la nouvelle vidéo de Nicolas. Enfin, quand je mesure le boulot qui a été fait depuis le début à propos de ce texte, je trouve que c'est quand même énorme.
je me suis permise de la passer à une ou deux de mes amies de confiance, quoi, pour un petit peu tester ce qu'elles en comprenaient. Donc, elles m'ont dit, en général, on est complètement d'accord avec tout ça, mais à quoi ça va servir? Voilà, ça a été un peu à qui ça s'adresse, à quoi ça va servir. Bon, parce que j'en ai pas trop dit. Moi-même, moi-même, je me rends compte que d'être avec vous, ça me tire vers le haut tout le temps, même si c'est pas de tourpeau. Au fond, c'est ce que j'aime sans doute dans la vie, c'est rencontrer Un des peu gens challengé quand même. Hein. pardon? D'être un peu challengé, je dis. Des gens qui, je crois vraiment des gens qui m'élèvent. Qu'est-ce que ça veut dire, des gens qui m'élèvent? Des gens parce qu'au fond, c'est le but de ma vie, entre guillemets, m'améliorer. Bon, j'ai toujours dit de m'améliorer. Je ne sais pas si c'est un mot, mais enfin, je pense que ça dit bien ce que ça veut dire. Et là encore, je me retrouve avec vous, donc je peine des fois, mais bon, j'espère que mes questions arriveront à être utiles. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci. Ma météo, ouais, moi j'ai quand même, c'est vrai que je perçois à la fois la semaine très rapide et la semaine très longue. Voilà, du coup j'ai été dans un autre rythme, j'ai pas fait de poste, j'ai travaillé un peu plus du coup sur du fond. Voilà, la vidéo, je sens bien que c'est quand même un élément clé. Voilà, je vois celle d'après aussi arriver et je sens bien que ben voilà, quand il y aura ces 4-5 vidéos là de 7-8 minutes, on commencera quand même à avoir une description et un outil de communication. Il y a différentes choses. En fait, ça a été vraiment une autre dynamique, pas du tout sur le fil Facebook. Complètement autre chose du coup. Là hier on a bossé avec Flo sur le schéma des mercredis, donc voilà, plus une application. Il y a toujours ce lien aussi avec Fabrice, là, cette formation finalement des ambassadeurs qui commence à prendre forme un peu dans ma tête, dans cette question de dire mais oui, mais est-ce que tu es finalement aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en mesure de formuler, de défendre, ou en tout cas voilà, de le présenter, et effectivement non. Alors c'est le but effectivement de ces vidéos et de ce travail-là, mais on sent bien que derrière, finalement assez naturellement, il y a ce truc qui va voilà, peut-être d'une formation ou d'un chose d'ambassadeur pour aller être sûr que les éléments qui sont formulés, ce qui est derrière ce qui est formulé, en fait, est bien maîtrisé. Et du coup, il y a un ensemble voilà, assez robuste. Cela étant dit, il y a aussi un peu cette tension-là. Alors, je l'ai aussi transmise dans des cercles un peu proches pour tester auprès des personnes qui n'avaient pas participé aux échanges, pour avoir justement d'autres retours. Donc voilà, j'ai plutôt des retours de toute façon positifs. Alors il y a les yeux, il y a le ton de la voix, et là il y a la musique. Donc il y a Jacques, là, Cilento, qui me fait une musique, qui m'a fait une marche pour la paix. Donc Génial. je l'attends mercredi là, donc ça c'était top. Il l'a pondu ce week-end. Donc je me dis que ça, c'est en attendant ça, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le bon rythme, parce que je me pose quand même toujours un peu la question du rythme, ce qui doit être posé à quel moment. C'est vraiment quelque chose qui est chez moi en tension permanente. C'est chaque moment de ma vie, en fait, là, chaque matinée, qu'est-ce que je dois faire, en fait, sur quelle tâche je dois travailler. Du coup, ouais, j'étais un peu, là, j'ai switché un peu complètement, parce que je m'étais branché sur fil Facebook, post Facebook une fois par jour. Donc, c'est peut-être aussi ça, voilà, ça m'a changé de rythme. Du coup, ça m'a un peu perturbé dans mes repères de dire oui, ça fait longtemps, et en même temps, si je me retourne, oui, il y a quand même 2-3 petites choses qui ont été faites.
Et, et donc, et là, vis-à-vis de la vidéo, alors je suis à l'écoute, je crois quand même. Et quand Stéphanie dit, tiens, t'as l'air pressé, tiens, je t'envoie ton truc, hop, tout de suite, c'est vrai que c'est des petits pics qui même si c'est dit, enfin, peu importe en fait de l'endroit où c'est dit, mais moi, en tout cas, je me pose la question à ce moment-là, de où est-ce que je me suis, dans quel rythme je suis quand je fais ça, à partir du moment où je reçois ce type de retour. En même temps, si ma réponse est rapide, c'est peut-être que ton rythme est juste, Arnaud. Mais voilà, non, mais ça veut dire, voilà, il y a le pic, en fait, voilà, mérite tout son discernement total. C'est-à-dire, il est peut-être de l'humour, il est peut-être d'un autre endroit, il est peut-être, voilà. De là où tu l'entends, en fait. Il est de là où tu l'entends. Donc, mais cela étant dit, voilà, il est sorti, il est là, il écoute, et du coup, quand ça vient être confirmé, du coup, par peut-être en disant à quelqu'un, tiens, moi, je peux te faire la musique, mais je peux te la faire que mercredi. Bon, ok, on va attendre, on va respirer encore un peu, et puis. C'est pas facile forcément d'écouter le mercredi, quoi. Tu dis mercredi, c'est loin, la première réaction, c'est ça peut pas être pour hier, c'est pas possible pour hier. Et cela étant dit, alors avec l'autre tension qui est, alors l'autre tension, de dire que du coup, je le travaille. Parce que notamment en fait dans la voix, dans les yeux, je me rends compte que c'est compliqué sans prompteur. En fait, c'est juste impossible d'être discret pour lire quelque chose et de faire une vidéo, en fait, parce que j'ai vraiment essayé j'ai fait des montages, mais le truc vidéo, il était quasiment sur ma feuille, en fait, enfin sur l'écran, hein, la caméra était quasiment sur l'écran, donc mais un tout petit truc où voilà, sortir comme ça pour lire, au niveau du regard, ça se voit, quoi, ça se voit. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution que soit la prendre, soit être en spontané. Mais alors, être en spontané, ça défait le travail qui a été fait. Donc, et en même temps, le ton et l'histoire du ton qui est peut-être plus prenant encore parce que oui, Stéphanie, quand tu dis c'est comme quand on est dans Zoom, mais du coup, quand on est en Zoom, tu vois, oui, ça veut dire qu'il faut que je me détache du texte. Et ça veut dire qu'il faut que je retienne en fait des grandes idées. Et... Ça veut dire que tu peux mettre des mots magiques en fait. Et quand tu dis. Ouais, c'est ça en fait. Tu as une toute petite caméra qui a un petit point vert, tu as tes deux feuilles à côté. En fait, on ne voit absolument pas tes feuilles, Nico, si tu poses tes feuilles. Moi, je me souviens d'une intervention qu'on avait faite. J'avais juste mes trucs qui étaient ici et de l'autre côté. Là, vous ne voyez rien. Pourtant, j'ai deux trucs. Et mes yeux, je vais lire yoga, Roger, Edith, du chaos à l'harmonie, Arnaud, Alice. Vous ne voyez pas. Pourtant, je suis en train de lire une liste qui est là. En fait, si tu te la mets là et tu te mets juste, en fait, ta structure avec tes mots et après, tu fais ton impro, tu regardes ton mot, qu'est-ce que tu dirais ? Il faut rejeter un regard ailleurs, revenir à la caméra. En fait, c'est ouais. Mais genre, en fait, ça, je le perçois, mais c'est vrai que du coup, je le perçois voilà, sur la base de mots-clés. Du coup, j'ai identifié les mots-clés par feuille. Du coup, je vois bien qu'on est en train de parler de l'organisation humaine. Donc, il y a une notion de définition. Dans les postulats, oui, il y a l'imaginaire commun, pas de réalité tangible, les deux niveaux, être vivant. Et finalement, j'ai commencé mais différents types. Il y en a différents types, en fait. Et ça, on ne prend pas le temps, en fait, de l'expliquer. Et c'est marrant parce que Laurent, donc le Martiniquais avec lequel on travaille sur la formation, ou en tout cas qu'on envisage cette formation, m'a fait ce même commentaire de dire j'ai. Fabrice tout à l'heure. Tu as dit Fabrice tout à l'heure. C'est pas Laurent, c'est pas Fabrice, c'est Laurent. Non, c'est Fabrice. C'est Fabrice. Je suis. Hein. Ouais, non mais que ce soit le même. Le stylo rouge. Et il me faisait la même réflexion. Et donc je sais que elle va devoir évoluer. C'est-à-dire, je perçois en fait qu'elle va devoir évoluer. Enfin, qu'elle est pas, même dans le texte, elle n'est pas cette fluidité. Et du coup, l'attention, c'était de dire, ok, du coup, mais s'il y a des jours, est-ce que je retravaille finalement aussi le texte? Est-ce que c'est aussi un espace pour pouvoir détailler ça? Je suis pas ultra fan. Enfin, je pense que j'ai pas envie
de retravailler le texte. J'ai envie de la soumettre, en fait, voilà, sachant qu'on le soumet là à la communauté des gens quand même ouverts et que j'ai pas une intention que ce soit encore, j'ai pas un professionnalisme dans cette vidéo qui me justifie de dire, de viser des millions de vues et donc d'être parfaitement, totalement exhaustif. Non, puis même au contraire, enfin, c'est cette imperfection qui fait la faille, qui est jolie, mais il faut juste, faut que cette imperfection, elle soit au nom de l'imperfection, mais pas au nom de la perte de sens et de fond, en fait, tu vois. Mais cette imperfection, elle est juste, c'est un vrai outil, donc il faut bien la garder. Voilà, donc c'est un peu toutes ces réflexions. Vas-y Margot, si tu voulais compléter. Non, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'était quoi le fil? Je l'ai perdu. Oui, enfin encore une fois, c'est le chemin. On a sacrément avancé depuis le texte Word sur 3 pages que tu nous avais écrit il y a 3 semaines. Ouais. Mais c'est encore en chemin et les yeux, la vidéo, j'ai envie de dire, c'est un métier, un truc de youtubeur, quoi. Enfin, un métier, en tout cas, ça s'improvise pas. Mon fils, putain, mais il m'a dit, et en fait, les youtubeurs, ils en suivent quand même pas mal. Hein. Et du coup, mais c'est des vrais conseils hein, pour moi. En fait, hein, ils s'en rendent pas compte à quel point c'est des vrais conseils parce que là, le ton, il a tellement écouté de youtubeurs que tout de suite, en fait, lui, il est choqué par des choses, il a l'habitude, en fait, d'en entendre. Et il me dit, mais c'est pas assez entraînant, quoi. Il y a quelque chose où c'est trop monocorde. Et donc, c'est vraiment très, très juste. Et il disait, donc les youtubeurs font des vidéos des fois en disant les galères qu'ils ont sur les vidéos. Et il me dit, mais écoute, du coup, il est capable de me dire, mais non, mais attends, mais les youtubeurs, tu sais, ils les apprennent par cœur et puis ils les font prise par prise. Enfin, tu vois, c'est un métier. Je dis, ouais, mais ils ont une carrière pour aller prendre les prises aussi. Ouais, et puis, voilà, et que c'est un début. Et effectivement, cette histoire de prise en plusieurs prises, il y a des formats comme ça où on voit des vidéos, j'ai plus de nom en tête, mais c'est des prises de 10 secondes qui sont cumulées. Et pourquoi pas travailler là-dessus? Mais j'imagine que c'est pas la même chose. Là où à un moment donné, tu disais Stéphanie disait que c'était comme sur Zoom. Là où je suis pas d'accord, c'est que sur Zoom, tu es en interaction. Pour moi, c'est comme parler au téléphone ou laisser un message sur répondeur. C'est pas la même chose. Enfin, parler au téléphone à quelqu'un ou laisser un message vocal. Et moi, le côté ne pas avoir d'interaction me perd totalement. Et c'est là, je trouve qu'on a facilement une voix de robot. Ça devient monotone parce qu'il n'y a pas le feedback. Enfin voilà, en tout cas, voilà. Je voulais juste dire, c'est pas évident, mais c'est un chemin et petit à petit, ça va se peaufiner. Le fond, le texte. Est-ce qu'il y a des choses qu'on précise, des choses où on coupe un peu? C'est en train de travailler, mais la forme aussi. Donc, moi, je suis pas inquiète sur. Voilà, je trouve que ça va bien. Tu as raison, hein, c'est vraiment ce travail qui se met en place. C'est vrai que c'est plus, comment dire, c'est plus rassurant quand on est dans une phase en fait de la dynamique où on produit, il y a des posts, des diffusions, des retours. C'est vrai que cette phase en fait de repli, un peu de respiration, tu vois, où il n'y a rien qui se passe, mais s'il y a quelque chose de profond, d'important qui est en train de se passer dans l'affinage, ça se voit pas, mais voilà, le fruit de demain dépendra vraiment de et la qualité du fruit de demain dépend vraiment de cette respiration-là. Et du coup, c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant voilà, ces apports, même si j'arrive à argumenter vis-à-vis de moi-même pour me dire non, Nico, ça va. Work in progress. Travail en cours. Work in progress. Ouais. Donc voilà, et puis du coup c'est une météo qui enchaîne un peu hein, sur même un mix de cohérence, définition, on fait un mélange là, voilà. Et parce que en fait je perçois aussi derrière finalement celle-là, je perçois les autres. Je perçois du coup, et j'aurais envie, je pense aujourd'hui, qu'on puisse avoir un échange et c'est bien du coup. Alors, du coup, c'est aussi bien qu'on soit pas beaucoup, mais sur les grandes lignes en fait des autres, parce que dans le premier texte que j'avais fait, il y avait 2 pages ou 1 page et demie pour la conviction, puis après j'avais fait des trucs courts sur la paix. Sur la cellule raison d'être et sur qu'est-ce qu'est grâce. Il me semble en fait que ça mérite à chaque fois une vidéo de 5, 6, 7 minutes, ça veut dire que le même développement.
Parce que qu'est-ce que la paix pour nous? Ben, finalement, quand on regarde les posts, on a déjà largement de quoi faire une vidéo de 7 minutes et ça mérite largement une vidéo de 7 minutes. C'est-à-dire ben, voilà, la notion de définition de cette paix individuelle, de cette paix collective, des proches, ce besoin d'un projet commun, quelles sont les valeurs. On parle de la dignité, on parle de la pérennité, mais du coup, ça peut être important qu'ensemble, là, on se dise aussi les valeurs parce que finalement, elles sont sorties un peu comme ça, mais elles n'ont jamais été un sujet de débat, d'échange, de quelles sont les valeurs pour cette première version de notre définition de la paix, quelles sont les valeurs qu'on retient. Et du coup, dans la même dynamique, qui est une phrase, 2 phrases sur chacune des valeurs. Et là, on sent bien que ça fait une vidéo. Qu'est-ce que la paix pour nous? Voilà, à la fois dans cette notion de définition et à la fois dans cette notion du choix et du développement des valeurs. Donc voilà, ça, et du coup, ça en fait une belle. On sent bien aussi que l'organisation, enfin les outils, le langage, la cellule va nécessiter une vidéo. Enfin, tu vois, tu parlais des fonctions, Stéphanie, mais et là, il va falloir vraiment, je vais avoir vraiment besoin de vous pour savoir quoi mettre, parce que une vidéo de 7 minutes sur la cellule, ok, je peux faire une vidéo de 3 heures, donc ouais, quoi mettre, quelle est l'information qui est intéressant, et du coup, c'est là où ça peut être aussi intéressant de peut-être de voir avec les mercredis de l'ostéo ce qu'on est en train de faire, et peut-être vous présenter là aujourd'hui, en fait, ce qu'on a fait pour que vous puissiez voir en fait une application concrète, même si on prévoit une vidéo spécialement là-dessus, mais le fait que je vous montre ça, c'est aussi la possibilité de dire putain, mais Nico, si c'est ça, franchement, mais arrête de la présenter comme ça. Je veux dire, voilà, présente-la comme ça parce que là, ça devient concret. Et là, en fait, voilà, on perçoit quelque chose qu'on ne percevait pas du tout avant. Et en fait, je perçois que sur cette cellule-là, attendez, juste, j'ai le soleil qui vient derrière. Ah ouais, mais attends, je me suis mis un peu dans l'ombre, du coup. Donc, je perçois que, ouais, dans de montrer le résultat, là, c'est-à-dire cette notion de schéma global, cette notion d'une notion de manuel technique, en fait, d'une organisation, c'est peut-être 1000 fois plus parlant en termes de résultats. Ah putain, mais c'est ça. Et effectivement, si j'avais ça sur une organisation, ah ouais, je perçois que quel que soit mon niveau à l'intérieur de l'organisation, je suis autonome pour prendre des décisions qui vont dans cette direction-là parce que j'ai cette perception de l'environnement dans lequel je me situe, de l'organisation dans laquelle je me situe. Et c'est clair que ça me rend conscient des choses. Et donc responsable, enfin voilà, autonome et responsable. Et c'est ce sentiment-là, en fait, qui, je crois, est le plus difficile à faire percevoir. L'application. Ouais, l'application, alors l'application concrète, et ensuite vraiment ce truc de dans quelle disposition intérieure ça te met quand tu es contributeur à une organisation qui s'est définie de la sorte. Et je crois que c'est ce sentiment que j'aimerais arriver à faire percevoir chez les gens quand ils verront cette vidéo sur c'est de se dire, pour vraiment rentrer en résonance avec toute la frustration accumulée. Parce que il y a une chose qui est évidente, c'est que on est tous extrêmement déçus, frustrés des organisations humaines. On a tous vu du gâchis, on a tous vu des choses qui… Et même, enfin, voilà, mais même dans notre consommation, je veux dire, dans la vie en général, que ce soit de la nation française, de Carrefour, de Total, de la SNCF, et enfin, toute la manière dont les organisations sont finalement conduites, jusqu'à nos expériences salariées, personnelles ou voilà, associatives. On a tous un bagage d'expérience et de difficultés vis-à-vis de ça. Et si on peut arriver à faire sentir que
putain, mais ah oui, si l'organisation se définit de cette manière-là, ça change tout. Ça change tout. Oui, c'est ça. Ça me fait penser du coup à ce que disait Nicole tout à l'heure et qu'elle a présenté la vidéo et que j'ai oublié les mots que tu as employés, Nicole. Pourquoi faire le fameux pourquoi faire. Et à qui ça s'adresse? Et pourquoi faire la finalité et quelle je crois qu'il manque ça, mais c'est pas grave, c'est en cours de définition. C'est en cours, ouais, mais c'est bien aussi de. Vas-y, termine, excuse-moi. Oui, mais qui a besoin, voilà, de. Oui, et du coup, le manuel technique, en tout cas, de parler d'applications concrètes et de ce que ça pourrait être concrètement. Je pense qu'il manque ça il manque ce levain-là pour que la pâte prenne. Enfin, c'est l'impression. Alors, on va parler des ingrédients parce que donc il y a la conviction, ok, il y a la définition de la paix, il y a cette définition de la cellule où on a répondu, enfin on a raisonné avec la frustration des gens dans l'organisation. On n'a pas encore dit ce qu'on allait faire. On n'est pas encore dans le pourquoi faire. Le pourquoi faire, on est plutôt dans grâce. Qu'est-ce qui est grâce? Qu'est-ce que propose finalement grâce dans cette mise en œuvre? Donc là, on commence à être dans le pourquoi faire. Enfin, Nico, je t'arrête parce que du coup, tu es en train de me perturber parce que pour moi, grâce, le pourquoi faire, c'est investir la paix. Grâce, c'est l'énergie et c'est la philosophie d'investir la paix. Donc, le pourquoi faire, c'est le modèle d'investir la paix. Et du coup, avec la cellule, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Les valeurs d'investir la paix, etc., qui sont infusées par grâce. Mais tu vois, du coup, dans l'ordre de présentation, je suis en train de sentir un truc qui va en contresens. Justement, on part de la conviction, d'accord? De la conviction philosophique, pour poser un peu les trucs. Ensuite, sur ces deux choses-là, on va développer la paix, qui est quand même le pourquoi faire en termes de valeurs, d'accord? On développe la cellule dans le comment faire, on va dire, en termes d'outils de langage, mais une fois que tu as posé ces choses-là, on est quand même dans le… pour moi, ça va se recentrer à un moment dans qu'est-ce qui est grâce, c'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que, quand on aura décrit ces choses-là, ces trois choses-là, donc on a la pensée, l'outil et la cible, la valeur P, qu'est-ce que nous, en tant qu'organisation, vraiment, du coup, quelle pierre on apporte à cet édifice-là? Ce qui est un peu différent quand même, fait de dire qu'on développe un langage, on structure finalement, mais on sent bien qu'on va s'appuyer sur les éléments qu'on va avoir définis avant. Ça veut dire que c'est quand moi je m'imaginais là rédiger l'aspect qu'est-ce qui est grâce, je me dis en fait c'était à la suite de la dernière réunion, alors je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit, putain, mais en fait, je vais le reformuler complètement, qu'est-ce qui est grâce? Parce que, évidemment, ok, c'est un imaginaire commun. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut partir from scratch. Donc, et donc, tu vois… Le from scratch, tu sais que le truc que je t'avais dit, tu m'as dit, je ne sais pas quoi, personne n'avait compris. C'est quoi? Moi, je n'ai pas compris. mais je te l'avais expliqué, dis donc. Non, pas à moi. Pas à moi. Ah, je m'en souviens pas. On compte les points. Non. D'accord, il me manque un gros morceau de cerveau, Nicolas, je te l'accorde. D'une page blanche in French dans le texte. Ok. Alors, du coup, que disais-tu? Comment tu l'écris? From, plus loin, scratch, mais page blanche, quoi, en fait. De rien. From scratch, c'est de rien, en fait. On part de rien. Page blanche. Okay. Donc, ta phrase était? Donc, ma phrase, c'était le fait de dire… le fait de dire on va… vraiment pour répondre à la question que Nicole soulevait. C'est-à-dire que… pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et donc ça mérite une vidéo qui va s'appuyer vraiment sur les éléments, sur les trois premiers. Et il y avait autre chose… Et comme il y avait autre chose qui me venait, vous savez, moi, c'est vraiment terrible, mais ça, c'est la déformation professionnelle. C'est que quand je commence, putain, il y en a 4, j'en sens un 5e, je sens qu'il va en avoir 7. C'est terrible. Génial. Mais c'est génial. Donc, ça ne va pas s'arrêter aux 4, en fait, parce que je sens que le premier post de décembre, l'appel, doit faire partie d'une vidéo.
C'est-à-dire, donc, si vous voulez retrouver, je pourrais vous l'envoyer, en fait, l'appel où je dis, voilà, je fais un appel, en fait, à tous les artisans, à tous les 10 quelque chose, tous ceux qui sont justement, voilà, qui ont été, à toutes ces frustrations, justement. Déçu ou frustré, oui. Ouais, donc les acquis, en fait. Et on n'est pas très loin, et vous allez voir que dans les 7, on ne va pas être très, très loin de retrouver la cellule. C'est-à-dire que ça, par exemple, l'appel, c'est les contributeurs. C'est qui est-ce qui vont se mettre en mouvement. Enfin, voilà, la conviction, peut-être qu'on est dans la capitalisation. Enfin, voilà, on va retrouver à peu près globalement nos billes. Mais voilà, du coup, j'avais besoin là en tout cas de vous présenter ce qui est en train de mûrir en moi sur cette vidéo et cette constellation de vidéos. Et du coup, voilà, d'avoir un peu vos retours et peut-être vos idées sur. Donc là, il va avoir l'aspect qu'est-ce qui est grâce et donc effectivement à qui ça s'adresse. Voilà, et du coup, on en a 5 et c'est voilà, pas impossible qu'on ait. En plus, si elles doivent faire 7 minutes, vous voyez, si on a 7 vidéos de 7-8 minutes, voilà, ça commencera à être un Donc, bon. si je reformule, Nico, on aurait notre conviction comme première. Enfin, il y aurait une vidéo à faire sur les contributeurs et l'appel à tous les gens, 10 quelque chose, etc. À qui ça s'adresse, ouais. Notre contribution, donc celle que tu viens, qui est en cours de réalisation. Ouais. Une vidéo sur, effectivement, grâce, qu'est-ce que grâce, etc. Une vidéo sur notre définition de la paix, une vidéo sur la cellule. On en est là pour l'instant. D'accord ? Donc, il en manquerait effectivement une. Oui, et une vidéo sur les Cellule fonctions. plus raison d'être. Hein. Une vidéo sur les fonctions. Comment ? Cellule plus raison d'être. D'accord, cellule plus raison d'être. Et une vidéo sur les fonctions aussi. Alors ça, je ne sais pas. Okay, je ne sais pas si ce ne sera pas à l'intérieur de… non, la cellule… probablement que si c'est cellule plus raison d'être, on ne rentrera pas dans le détail. On sera dans les grandes lignes de qu'est-ce que c'est qu'une mission. Et en fait, ce que je pourrais vous expliquer, en fait, là, parce qu'on voit vraiment le lien avec les trucs du mercredi, on voit vraiment le lien, en fait, avec principe-mission. On est vraiment sur… à l'intérieur, c'est-à-dire quels sont les… En fait, non, principe-mission, on est sur le socle, cette notion de socle. Théorique du rêve, de ce qu'on projette. Mais on est vraiment dans le théorique. Dans l'aspect contributeur engagement… De quoi ? Tu vas nous l'expliquer tout à l'heure. Là, on est sur de rien. Tu vas te l'expliquer tout à l'heure. Voilà, je t'écoute plus parce que je ne sais pas où tu es. Donc, je ne t'écoute plus. D'accord. C'est parti dans le chemin de traverse. Et juste du coup, ce que je voudrais te dire, Nico, ce que je voudrais te dire, c'est que avec tout une à l'heure… cravache maintenant, elle me met, t'as vu, c'est va à droite, à gauche avec un licol. C'est ça, exactement. Oui, non, je cherche mes papiers, moi. J'aurais quelque chose à dire, je cherchais mes papiers. Parce que j'en ai épais là autour de moi, l'air de rien. Ah, vas-y, Nicole. Oui, c'était juste que moi, quelque part, je cherche à qui ça s'adresse. Et autour de moi, la fille à qui j'en ai parlé, elle fait partie d'un collectif pour la paix, ici au Creusot. Est-ce que ce sont des cibles futures ? Voilà, je n'ai pas réussi à retrouver le contact avec la fille qui m'avait parlé de l'ASSOS Bâtir la Paix. C'est vrai, il faut absolument que j'arrive à la joindre à nouveau. Vous savez, je vous avais parlé de Bâtir la Paix. Et moi, je suis assez du style… oui, mon rôle, c'est toujours d'essayer de rassembler autour de moi, de fédérer. C'est-à-dire, je connais toujours un monde fou, et puis plein d'assos, c'est 45 ans de ma vie, et donc je cherche toujours un petit peu à qui, déjà concrètement et près de moi, à qui je pourrais en parler, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu testé sur cette fille. Il y a un collectif pour la paix au Creusot, il y a comment ça s'appelle ? Enfin, il y a des tas d'associations, il y a 350 associations dans ma ville. Donc, je pense qu'il y a des gens qui pourraient sans doute être intéressés. Moi, j'ai ce côté concret, je ne peux pas m'empêcher de toujours vouloir voir côté action comment on fait. Au niveau des idées, je suis un petit peu plus… Enfin, non, je suis bien là quand même. Mais je ne peux jamais me sortir de
oui, du concret et de l'action, quoi. Voilà. Bon, donc c'était ça. Donc je cherchais le collectif pour la paix. Je lis ce qu'ils écrivent, tous ces gens-là. C'est vrai, c'est intéressant quand même. La paix, qu'est-ce que j'y peux? C'est ce que vous avez dit la dernière fois, Nicole, avec Nico. Ce serait peut-être bien de les rencontrer tous les deux. C'est-à-dire que tu Oui, fais c'est ça, ça. et aller les voir et puis de voir ce qu'il en est et que Nico Oui, prenne la température de ça. c'est ça. Moi, la fille, elle part toujours elle part tout de suite. Vous voyez, ça se passe à d'autres niveaux, là, souvent leur préoccupation. Elle est partie sur l'armement. Parce qu'elle me dit, bah, comment veux-tu qu'il y ait la paix tant que, voilà, vous voyez, les préoccupations des gens qui sont dans ces assos, elle parle sur, elle dit, oh, bah, tant qu'il y a, voilà, il y a des armes, tant qu'on vend des armes, etc. En général, quand on parle de paix, c'est tout de suite ce dont parlent les gens, de la guerre et des armes. Hein, voilà, Ouais. Mais voilà. en fait, derrière Ça, en fait, ce qui, tu vois, on sent, en tout cas, moi, je ressens vraiment que on doit passer par ce processus-là, dans un petit groupe de toutes ces vidéos-là, pour justement savoir quoi dire et avoir des arguments et savoir comment les adresser en fait. Parce que oui, c'est évident que tous ces collectifs, il faut aller les voir. À un moment, il faudra aller les voir. Enfin, ça fait du sens. Enfin, ça fait partie du processus en fait. Mais là encore, maintenant, je me sens. Il me manque c'est cette vidéo en fait. Il me manque c'est cette vidéo de synthèse pour avoir fait le processus intellectuel, pour pouvoir juste leur dire si je sens qu'elles sont trop loin, regardez les vidéos. Et en fait, pour aussi avoir, comment dire, je sens qu'il y a une question de légitimité parce que, en fait, le problème vis-à-vis de toutes les dynamiques de paix, c'est que, comment dire, il y a à la fois, il y a comment dire, une difficulté en fait à il va falloir à un moment se rallier derrière une même bannière. Oui. Pour faire la paix, je veux dire, pour faire système, il faut qu'on reconnaisse une bannière, quelle qu'elle soit. Hein. Quelle qu'elle soit, il faut reconnaître une bannière commune. Et pourquoi pas la leur, après tout? Qu'est-ce qui fait que on aurait une légitimité particulière à être une bannière qui est plus légitime à rassembler? Et c'est une vraie question. Je veux dire, pour le coup, j'ai pas la réponse, en tout cas. Enfin, c'est les. Ouais, vas-y. Et Nico, du coup, en fait, parce que ton modèle, c'est un modèle d'accueil, c'est un écrin, en fait. Donc, ce que tu viens de dire me paraît très juste. Ça veut peut-être dire que c'est effectivement en allant à la rencontre des autres qu'on va l'alimenter, ce modèle-là. Parce que toi, ton job, et tu l'as dit, c'est de produire des schémas et de faire de la feuille, Nico. Par contre, le fond, tu en as une idée parce que c'est le tien et il est très juste. Mais c'est comme si, effectivement, il se devait, pour devenir cette fameuse bannière, d'être alimenté par d'autres. Et c'est là que je trouve, effectivement, l'apport de Nicole extrêmement important et cette ouverture extrêmement importante. Et c'est ça qui te manque, en fait, tu vois. Et quand j'écoute ta vidéo, le fond, il y est. Tu parles toujours des éléments à l'intérieur. Mais moi, ce qui me manque, c'est le pourquoi, le comment, l'aboutissement. C'est ton introduction, ta conclusion. Et en fait, c'est comme si c'était les autres qui vont te l'apporter, cette conclusion. Et du coup, c'est chouette. Et en même temps, ça me permet de rebondir sur la question tout à l'heure. Tu disais, oui, mais la cellule, j'ai besoin que vous me disiez ce que je dois mettre dedans. Je vais te faire chier, Nico, encore. Parce que non, c'est pas à toi de le pondre. C'est pas à nous de le faire ça, en fait. Moi, je peux faire la même chose que j'ai fait pour ta vidéo. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as faite, je dis, mais Nico, mais c'est bien sûr. D'abord, tu as clarifié ta pensée à l'intérieur. Donc, moi, ça m'a permis de l'absorber. Mais moi, je te dis, Nico, il me manque une introduction et une conclusion. Et c'est ça que les autres vont t'apporter. Et cette cellule, c'est pareil. Tu dois la pondre toi, parce que c'est toi qui fais le schéma. C'est toi qui fais la feuille.
Et à En nous, fait, derrière, par rapport à cette cellule, de te dire, Nico, il me manque un peu ça, pour comprendre, il me manque un peu ça. Voilà. Et c'est en fait ce que dit Nicole. C'est-à-dire que c'est comme si moi, je te dis, je te donne l'introduction, la conclusion. Nicole, elle te donne des informations à mettre dedans. Mais voilà, et toi, il faut que tu absorbes ça, en fait. Et tu sais faire ça, absorber, parce que ton modèle, il est solide. Et pour terminer là-dessus, tout à l'heure, on parlait c'est difficile de parler de la cellule. Mais en fait, ça, on rebondit sur l'image qu'on a partagée sur le groupe. Et en fait, on rebondit aussi avec la science quantique et la science, l'autre science, je ne sais même plus comment l'appeler, la science mathématique. Parce qu'en fait, c'est comme si on doit parler de cette cellule pour démarrer, mais c'est en même temps le plus compliqué. Regarde, on vient juste d'avoir cette fameuse image grâce aux imageries d'IRM pour voir vraiment le détail de la cellule. Et toi, en fait, elle est là, ta cellule. Mais du coup, en fait, et on est en train de reconstruire un peu cette mécanique quantique, en fait. Et on se rend compte que c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler, parce qu'elle est aussi puissante qu'impalpable. Et du coup, on est en train de l'approcher. Et j'adore ce qui est en train de se passer à cette échelle-là, parce que c'est un peu ça l'idée. Moi, ça me fait penser… Pardon. Non, je t'en prie, Nicole, vas-y. Ça me fait penser à, comment je dirais, enfin, quelquefois on parle de l'avant-scène et l'arrière-scène. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est qu'il y a notre façon de vivre actuelle, qui parle d'armement, de tout ce que tu veux, voilà. Et ce que tu proposes, c'est une solution, tu le dis tout à fait, parallèle, complètement autre, où tous les principes de vie seraient tellement autres qu'il est bien évident que la guerre n'existerait pas. Comment arriver à faire comprendre aux gens que c'est un système où, si on se met à vivre comme ça, eh ben, ce qui arrive actuellement n'arrive pas. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Imaginaire, c'est le fameux imaginaire. Juste pour répondre quand même sur ce militaire, moi j'ai bossé 12 ans dans l'industrie militaire, donc je connais bien et je respecte. Je respecte, c'est-à-dire je connais les compétences qu'ils ont et dans cette vision, il faut aussi savoir en fait qu'il y a et c'est, je crois quand même vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, mais sur cette notion de projet commun. C'est-à-dire, il faut un projet commun parce que les gens, ils bossent et ils ont des compétences et c'est pas simplement en faisant la paix, c'est pas simplement en ayant un drapeau. Il faut vraiment avoir un projet d'humanité entière pour pouvoir nourrir et donner du travail à tout ça parce que, et donc, l'industrie militaire, il faut la transformer en industrie civile. Et donc, il faut proposer des projets civils. C'est-à-dire, moi, j'ai bossé sur les sonars. Il y a des tonnes de choses à faire avec des sonars plutôt que de faire des torpilles et de faire des sous-marins. Voilà, il y a des fonds marins, il y a plein de choses à faire avec des sonars. Mais du coup, il faut… Et vous voyez à quel point, en fait, on peut avoir de l'argent pour faire la guerre. C'est-à-dire, on a un budget militaire aujourd'hui et ça fait travailler des gens, je veux dire, derrière. Mais en fait, ce budget-là, on pourrait l'orienter sur autre chose. Si on n'a pas besoin de se protéger, en fait, on dit, bah tiens, au lieu de dire on va faire une armée, on va faire une armée de découvreurs et d'explorateurs du monde sous-marin. Et dans ce cas-là, ça va être les mêmes personnes qui vont travailler. Ça va être les mêmes compétences. Oui, c'est les mêmes compétences. Clac, on change de rail, quoi. C'est ça, on a juste changé, en fait, ce dont je parlais dans la conférence de mai, on a juste changé la pensée source. Mais on a gardé toute la structure et l'échafaudage, en fait, mais on a changé la pensée source. Et souvent, aujourd'hui, dans tous les artisans de paix que j'ai pu rencontrer, ou en tout cas, là, il manquait quelque chose qui était de cette vision, en fait, globale, qui fait que du coup, et par contre, elles sont 1000 fois plus légitimes dans ce que peut dire, par exemple, Stéphanie, là, dans un domaine. C'est-à-dire sur le domaine de l'application concrète où ils ont mis les mains dans le cambouis, voilà, contre même dans la question de l'armement, elles ont probablement une expertise bien plus développée que je peux avoir. Mais voilà, elles doivent rentrer dans un processus de dire, ok, le travail qu'on a fait, en fait, il était bien, il était valable, il est ancré là, mais il s'intègre parfaitement dans cette perspective globale. Et ça demande un travail pour le moment que je comprends et qui n'est pas facile, si tu veux, d'humilité aussi de chacun de ces artisans de paix. Et moi aussi, c'est-à-dire, encore une fois, on doit se rassembler sur une bannière, peut-être que ce ne sera pas la bannière de grâce. Et peut-être qu'en fait, ça va être à moi de faire ce travail-là, de me dire, putain, mais en fait, lui,
il l'a pensé encore plus loin, encore mieux, et finalement, je ne suis qu'une partie de lui. Et c'est quelque chose, en fait, que je voulais aborder que j'ai déjà dit dans d'autres contextes, dans le cadre du trio, je pense, il y avait Geneviève et Simone, ça devait être la dernière réunion avec Simone qu'on a fait, Stéphanie, où je parlais, en fait, de Time for the Planet. Je fais cette petite parenthèse parce que c'est vraiment important d'essayer de percevoir ça, en fait. Time for the Planet, en fait, ils sont en train de créer une communauté de plusieurs milliers de personnes et de la structure. Je ne sais pas si vous êtes retourné sur le Discord de Time for the Planet, mais c'est, voilà, là aujourd'hui, on rentre même plus. Ils attendent, il y a un gluon qui va venir vous rencontrer, voilà, parce que il y a ce truc d'accueil. Enfin, ils font ça 1000 fois mieux que ce qu'on fait. Et Time for the Planet, typiquement, a tout à fait la légitimité d'être, en fait, Grace va être qu'une cellule parmi probablement 7, ou quand je parle de constellation, c'est-à-dire qu'il va avoir à un moment comme une cellule d'organisation qui vont se reconnecter et qui vont, chacun dans leur domaine, avoir toute autorité. C'est-à-dire que moi, je vais arriver, par exemple, avec une pensée, c'est-à-dire une philosophie, et je vais avoir toute autorité sur cette analyse fonctionnelle d'une humanité qui vit en paix. Ça va être mon truc, c'est ma compétence, ces personnes voilà, Par contre, Time for the Planet, par exemple, sur la gestion de la communauté, donc par exemple, cette fonction F3, la création du réseau, en fait, je vais m'appuyer complètement sur eux. On va s'appuyer complètement sur eux en disant, mais les gars, de toute façon, vous avez déjà une communauté de plusieurs milliers de personnes. Regardez, en fait, il faut juste vous alimenter en plein de projets, en plein de raisons d'être. Et plutôt que là, pour l'instant, cette communauté, vous la sous-utilisez parce que vous utilisez que le projet de CO2. Mais regardez, si on l'alimente avec plein d'autres choses, en fait, tout est là. Et ce qui est important à comprendre, c'est que eux, de leur point de vue, en fait, ils vont rester les maîtres du jeu. Parce que dans la gestion de leurs compétences et dans la gestion de cette communauté, ils vont effectivement être autocratiques. Ils vont me voir et ils vont nous voir que comme quelqu'un qui apporte des idées, en fait, qui ne les met pas en œuvre ou en tout cas qui n'a pas la communauté pour. Et je ne sais pas si vous arrivez à percevoir en fait, à quel point, quand on est dans ces dynamiques-là, en fait, on redonne la légitimité et l'autorité et l'autonomie à chacun, à chacune des organisations. Parce qu'ils voient le monde, on va chacun voir le monde du lieu de cette compétence. Et du lieu de cette compétence, on va être légitime, on va être premier, on va être autocratique en fait. Simplement, on aura simplement reconnu que ce lieu d'autocratie, en fait, elle n'est pas suffisante pour avoir une action totale dans le monde et j'ai besoin simplement d'avoir des données d'entrée et des données de sortie qui vont nourrir d'autres organisations qui sont elles-mêmes autocratiques au même niveau. Ouais, et peut-être que ce que je viens de dire là, ça doit être développé et ça fera partie d'une vidéo qui est peut-être l'une des dernières, c'est-à-dire qui s'adresse, à qui s'adresse, c'est plutôt aux individus. D'accord ? Quand j'ai écrit, en fait, si je vous partage là, ça, voilà, c'est à tous ceux du fait d'une différence, à tous les révoltés, à tous les atypiques, à tous les frustrés, à tous les artistes, à tous les scientifiques, à tous les artisans, à tous les salariés, voilà, à tous ces. Donc, on est plutôt sur une notion d'individu. Vous voyez, tous les frustrés. Je vous l'enverrai, le texte. De toute façon, il est sur Facebook. Je vous l'enverrai. Mais voilà, ça, c'est les individus. Peut-être qu'il va y avoir une vidéo qui est aux organisations de paix. Vous avez fait quelque chose, toi, et en prenant des exemples, par exemple, en citant Time, putain, mais t'as fait la communauté. Toi, Julien Perron, toi, putain, t'as fait l'éducation, quoi. Et t'as déjà mis en mouvement tout un truc. Toi, machin, t'as déjà fait ça, vas-y. Toi, Nicolas Hulot, toi, machin, toi, les colibris, vous avez déjà fait ça. Regardez, ça prend sa place dans cet ensemble-là. Et voilà, ça sera peut-être la 7e. Super, ça. Très, très bien.
Voilà. Très bien. Donc ça, on respecte. prévoit effectivement la 7e qui est à tous les artisans de paix, à toutes les organisations de paix, quoi. Ouais. Et ce que tu es en train de dire, Nico, c'est encore une fois au niveau macro, c'est-à-dire que tu fais encore une fois le lien entre l'organisation et l'entreprise et l'individu. C'est-à-dire que quand tu dis qu'effectivement, Time for the Planet sait faire un truc, investir la paix va apporter des idées, que chacun, en fait, chaque organisation a l'humilité de se dire qu'elle ne sait pas tout faire et que c'est grâce à cet ensemble de structures et le respect du talent de chacun que le corps humanité va prendre forme. Mais en fait, tu ne dis ni plus ni moins que ce qui est vrai pour un individu. C'est-à-dire qu'on est tous en train de se dire que quand un individu est dans son élan créateur et dans sa raison d'être, eh ben, il est juste et il fait système et il fait juste système. Ben voilà, et tu es en train de le mettre en fait en lumière au niveau de l'organisation et du global par le biais du corps humanité. En fait, on travaille systématiquement et c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. C'est tout le temps d'être capable d'illustrer à titre individuel et collectif. Individuel et collectif. En fait, tu vois, je me dis que du coup, je cherche la 7e parce qu'on en a 6, entre notre conviction, la paix, la cellule, plus RE, qu'est-ce qui est grâce, à qui ça s'adresse au niveau individu et à toutes les organes de paix, à qui ça s'adresse, enfin, la mise en forme d'un système à toutes les organisations de paix. La 7e, alors, il y avait les fonctions qui sont un peu autre chose, mais qui pourraient peut-être être intégrées dans la cellule. On verra, parce que ce sera peut-être rentré un peu trop dans le détail. Mais ce qui me venait là, c'est peut-être les 2 niveaux. C'est peut-être les 2 niveaux parce qu'en fait, on le retrouve partout. Ça manquait. Hein. Tu vas rigoler, mais je n'ai pas parlé des paradigmes. Et je te le dis depuis le début que c'est un point philosophique absolument clé. Parce que les 2 niveaux, et qui sont 3, parce qu'il y a le niveau du modèle, et il y a le niveau de l'exemple, et il y a l'évolution, finalement, dans la définition du paradigme, et que ces 3 niveaux, en fait, on les retrouve au niveau des idées. Alors, j'en parle un peu, parce que je parle du monde des idées et de la réalité tangible, donc je suis sur ces 2 niveaux-là, mais les 2 niveaux de l'individu et de l'organisation, et quelque chose que, puis tu vois, ça résonne là avec cette notion aussi d'histoire, en fait. Comme si, et ça vient aussi se confronter avec les réseaux de neurones convolutifs, c'est-à-dire comment en fait la pensée collective s'est construite. Ce sera évidemment à repréciser, mais c'est de dire aider les gens à comprendre en fait le concept des paradigmes avec un pluriel. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait la conscience humaine à l'instant T là. Elle est nourrie de quoi en fait, et quelles sont ses limites et comment se sont construites ces limites. Et en fait, ça, quand on essaye qu'est-ce que la conscience humaine, qu'est-ce que la conscience collective. Du coup, je vous renvoie au texte que je vous ai envoyé de mon enseignant qui parle du coup de la marche pour la paix, dont j'aimerais qu'on parle aussi à un moment donné. Il faut se le mettre en point de… Voilà, je vous renvoie à son texte. Ok. Alors, moi, je pourrais rédiger quelque chose et là, voilà, parce que j'ai une vision, mais qui est assez… mais voilà, vraiment, parce que dans cette construction de conscience collective, il y a vraiment cette construction de l'individu. Vraiment, de dire, mais ce collectif, c'est nous, donc forcément, on est la somme. Nous, comment, neuronalement parlant, on a construit un ensemble, en fait, on est obligé de s'appuyer pour comprendre le monde sur un ensemble de croyances, de préjugés, une architecture, en fait, intellectuelle qui nous permet d'avoir des réponses toutes faites, en fait. Quand on a un stimuli, on a une réponse. Quand tu vois une voiture, tu sais que tu dois faire attention, tu ne dois pas marcher, en fait. Et parce que c'est pour ça que les enfants dorment autant, les bébés. Parce qu'en fait, ils apprennent, ils sont en train de tout apprendre. Est-ce que je dois foncer dans une table? Ben non, il y a une table, en fait, tu ne fonces pas dedans parce que ça fait mal. Et en fait, tout ça, c'est des constructions qui sont saines, vous voyez, parce que c'est en fait, vous voyez, ça nous évite en fait de devoir réfléchir à tout le temps. Ça nous permet d'économiser en fait notre temps de cerveau en disant bah ça j'ai déjà vécu ça. Le problème c'est que en fait on retient aussi des architectures
neuronale en fait, d'expérience qui te dit que tu vas avoir une réponse. Par exemple, quand tu rencontres un homme, c'est un salaud qui est là pour faire souffrir et du coup, tu t'en protèges. Mais cette réponse-là, de stimuli-réponse, elle n'est pas saine en tant que telle. Elle répond à une problématique d'enfant à une époque. Ça, c'est vrai au niveau individuel et c'est vrai au niveau collectif aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de réflexes archaïques? Ça vous dit quelque chose? Oui. Enfin, en tout cas, c'est ça quand tu l'illustres, c'est l'intégration des réflexes primaires plus ou moins bien intégrés qui, du coup, en fonction de leur intégration ou non-intégration, font qu'on a on s'adapte à des stimuli de manière différente en fonction de l'intégration de ces réflexes-là dans les premières étapes. Ça, c'est vraiment ce truc de stimuli-réponse. Et en fait, moi, je parlais d'interrupteur avant de dire, en fait, quand tu as un stimuli, quand ça passe, quand il y a un interrupteur, comme quand la prise est branchée, si tu as le stimuli, tu as la réponse et ça passe pas par le cerveau, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent, mais putain, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Ils se retournent même 10 secondes après, mais pourquoi j'ai fait ça? Et stimuli, réponse tout de suite, parce que ça, c'est normal. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que l'intelligence artificielle est en train de modéliser ça. Parce que pour modéliser en fait une intelligence artificielle, ils sont en train de modéliser finalement le cerveau humain. Ils arrivent à faire le lien entre la modélisation informatique et la modélisation biologique. Et du coup, ils se rendent compte qu'un pattern, donc un modèle pour un type d'intelligence artificielle dans un domaine, en fait, fonctionne pour d'autres domaines et qu'en fait, il y a une sorte de pattern, donc un format, une architecture commune de la construction de la connaissance. Et ça, du coup, voilà, on peut maintenant arriver vraiment à parler, du coup, d'utiliser ces notions, mais même mathématiques, hein, de X, de Y, de fonctions, de transfert entre un stimuli et une réponse au niveau mathématique, et du coup, l'architecture et les poids. Et donc, l'architecture, c'est la construction, effectivement, que ce soit individuelle et collective, des réflexes, alors archaïques et de société, de savoir être en société. Et il y a des notions de poids qui, à chaque expérience, en fait, tu vas mettre des poids sur « Ah bah tiens, voilà, un homme, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. » Et effectivement, du coup, il y a toute cette réécriture à devoir faire au niveau individuel et collectif pour déconstruire l'architecture et les poids qu'on a mis. Et donc ça, les mathématiques et aujourd'hui l'intelligence artificielle permettent vraiment de mettre des notions très précises sur ça. Et donc ça, il me semble que ça mérite la construction de la conscience collective dans cet ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est important en fait, d'arriver à faire percevoir aux gens… Surtout que c'est là qu'il peut y avoir un point de discorde, Nicolas, enfin, un point de discorde, un point de différence de perception. Parce qu'effectivement, en fait, quand je t'écoute parler de l'intelligence artificielle et j'entends ton énergie et ton émerveillement devant la capacité scientifique à faire ce genre de choses, moi, ça me bouleverse en sens inverse. C'est-à-dire que je me dis, on est en train de construire effectivement, là où en fait, il faut conduire l'individu à la perception intuitive directe de lui-même, on est en train de, par la science est en train de couper ça. Et pour moi, la perception intuitive directe, elle est bien plus puissante que tout outil fabriqué à partir de notions scientifiques. Et là, il y a un truc à prendre en fait. Et c'est là où je te rejoins dans une décision à un moment donné à prendre. Et en tout cas, moi, je ne souhaite pas que l'intelligence artificielle vienne se substituer à cette capacité intuitive directe de connaissance de soi. Non, mais alors, tu as tout à fait raison, mais ça milite sur le fait de parler de ça, qui est une vidéo là-dessus, pour dire que, en fait, une fois que tu es arrivé à imager ça, justement, tu arrives à la question de dire, mais qu'est-ce qu'on est en plus, en fait, nous? Qu'est-ce qu'on a de plus? Constat, oui, artificiellement, on peut reproduire la même chose, mais pas exactement. Et qu'est-ce qu'on a en plus qui fait que… Je vais dire un truc, c'est que, en fait, si on veut la dignité et l'égalité des gens, alors seule la perception intuitive directe, elle est offrable. Parce que ça, on peut tous le faire. Il suffit de le décider, d'y croire, de s'y mettre. Alors que la conception scientifique, elle demande des esprits sacrément bardés, etc. Et c'est réservé à une élite, si tu veux. Alors que la perception intuitive directe,
Elle n'est pas réservée à une élite. Elle est en apparence comme ça réservée à une élite, mais c'est absolument faux. Les éveillés, ça n'existe pas des êtres éveillés. C'est une grosse connerie. On est tous des éveillés. Il suffit juste qu'on s'en donne les moyens et qu'on ait envie d'avoir ce chemin-là. Alors que, effectivement, la science te demande quand même un parcours scientifique, une méthode scientifique qui est un apprentissage technique et mental. Ouais, alors vraiment, je veux pas, quand je parle de tout ça, je veux pas aller dans cette direction-là, hein. C'est-à-dire que c'est juste expliquer la conscience collective, c'est-à-dire c'est juste expliquer, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit en fait, à quel point il est totalement le résultat de ce qu'on pense communément. Oui, nos lunettes, c'est notre perception et la façon dont on envisage. Et du coup, à quel point on est en train de le conduire en inconscience, inconsciemment, se dire putain mais c'est vrai en fait, je crois ça quelque part. C'est une croyance, c'est pas une vérité, c'est une croyance. Ouais, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, justement, on peut montrer du doigt toutes les limites voilà, scientifiques et du transhumanisme à partir de là, et se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et dans le qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on apporte, et effectivement, en plus d'une intelligence artificielle. Quand je disais qu'il y a une grande différence, c'est que les intelligences artificielles n'auront jamais besoin n'auront jamais de besoin en dignité. Elles n'ont pas besoin de manger, elles n'ont pas besoin d'être en relation, elles n'ont pas besoin d'avoir un toit, une mobilité. Il va leur falloir une énergie quand même. Manger, non, parce que ça, c'est la nôtre. Mais... D'accord. Elles ont besoin d'énergie, mais voilà, dans le sens où on reste au centre de l'échiquier, tout ça reste pour nous, qu'on se le dise, quoi. Quelle que soit la technologie qu'on développe, ça doit à un moment être mis en perspective de qu'est-ce que ça nous apporte vis-à-vis de notre dignité, de notre pérennité, de notre, de notre capacité à comprendre le monde, à conceptualiser le monde. Mais oui, et on est d'accord que, tu sais, dans l'intelligence artificielle, ils mettent aussi le doigt justement sur toutes les limites qu'ils ont. Et en fait, toutes les limites qu'ils ont, c'est les spécificités de l'homme. Et ça, à un moment, quand on va parler d'âme, voilà, à un moment, une machine ne pourra jamais avoir une discussion intérieure. Elle ne pourra jamais avoir, en fait, on en sera arrivé je sais pas, à intégrer une âme dans une machine, mais il y a vraiment cette recherche, je veux dire, à un moment, en tout cas pour le moment, ça va clairement, eux, ils vont s'arrêter à cet endroit-là. Ouais, c'est la conscience que tu abordes tout à l'heure. Une machine, elle n'a pas conscience d'elle-même. Nous sommes les seuls. Qu'est-ce qui fait que nous sommes humains? Nous avons conscience de nous-mêmes. Et on en revient à la perception intuitive directe, qui est notre plus grand pouvoir. Oui, en fait. Et cette notion du beau derrière, et cette notion du, moi, le premier hominidé qui s'est dit, tiens, est-ce qu'un animal se dit que le coucher de soleil est beau? Parce qu'à partir du moment où tu te dis qu'il est beau, tout de suite, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? En fait, dès que tu as commencé à dire que c'est beau, tu as eu une prise de recul, une prise de conscience qui fait que immédiatement derrière, la première, mais pourquoi je suis là en fait? D'où viens-je? D'où suis-je? Et où vais-je? Et donc, ces trois questions de la conscience en fait. Et effectivement, pour moi, ça passe effectivement par cette conception du beau. Et c'est peut-être là les vraies différences avec les animaux. Et c'est vrai, les vraies différences aussi avec les machines, même si nous, on peut là imaginer qu'il y ait on peut voir un esprit de création, une capacité de création et d'innovation chez les machines, mais ça reste nous qui le percevons. Ce n'est pas la machine en tant que telle qui se dit « Ah, j'ai fait preuve de création et d'innovation ». Donc voilà, ça me semble à voir. Alors après, les mécaniques entre ces 7 orientations, alors c'est pas figé, hein, mais voilà, c'est notre conviction, la paix, la cellule, qu'est-ce qui est grâce, à qui ça s'adresse au niveau individuel, la construction de la conscience collective, la mise en œuvre, en fait, l'interconnexion des organisations de paix. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous, est-ce qu'on pourrait juste relister ça et peut-être pourquoi pas le poster même sur le sur le signal, juste voilà les projets de vidéo, ça pour que chacun de son côté puisse mouliner un peu. Alors
que ça pourrait être en termes de contenu? Ce que je peux faire, c'est que je peux vraiment prendre l'action d'envoyer un document qui a cette catégorie et où je peux jeter les premières idées. Enfin, tu vois, là, le key side style, je peux le copier-coller. Voilà, la conscience collective, je peux jeter les premières idées. C'est ta base de travail en plus, Nico. Ça va être utile pour ta pensée à toi. Donc, effectivement, c'est top. Il faut que… Ouais. Oui, ça me fait rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure quand Nicolas disait moi j'aurais besoin de vous, j'aurais vraiment besoin de vous, et toi Stéphanie t'as dit non mais c'est ton truc à toi, c'est toi qui commence Nicolas. Et en fait on fait un ping-pong et Nicolas tu fais le ping et après on fait le pong. C'est toi qui commence, c'est le ping, c'est toi. Ouais, il faut quelqu'un qui sert, il y a un serveur dans l'histoire. Voilà, et après on pong mais sans ping on fait rien. Pour aller jusqu'au bout de la résonance sportive, plus le service est bon, plus le retour est puissant. Donc, en même temps, voilà, donc j'ai envie de dire… Ça fait du tennis, toi, pour dire un truc comme ça. Nous ne serons des bons retourneurs que si tu es un bon envoyeur. Et comme tu es un bon envoyeur, nous sommes forcément des bons retourneurs, Nico. Très bien. Et on ne peut pas tous envoyer en même temps. Voilà, en plus. Voilà, on va s'envoyer en l'air, ouais. On va faire du ping-pong. On va faire du ping-pong. À ce stade de l'histoire, j'aurais juste voulu apporter un complément sur la cellule parce qu'on disait tout à l'heure, je t'ai dit, Nico, en fait, toi, ton job, c'est de faire des schémas, de faire cette cellule et de faire cet écrin, en fait. Il faut vraiment qu'on se mette dans l'idée que grâce, pour moi, et c'est là où, dans la définition de grâce, c'est important, grâce, c'est un écrin, en fait. C'est un écrin avec une énergie particulière c'est cette conscience, en fait. Pour moi, c'est la source, c'est la conscience, c'est ce que tu veux, mais c'est une énergie et c'est cet écrin, du coup, concrètement. Et cet écrin, en fait, là où il est magique pour moi, parce que je parlais de la complexité de la cellule que j'ai mis en photo sur le groupe, elle s'adresse aussi bien au Dalai Lama, au plus grand chef d'entreprise de la plus grande multinationale, qu'à l'ouvrier de base et à la personne qui n'a pas conscience de lui-même. Et c'est ça sa puissance, en fait. Parce que souvent, je me disais, mais en fait, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce truc-là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire dans la cellule, dont tu nous parleras avec les ostéos la prochaine fois, complètement en rentrant dans le détail. Là, je peux commencer. C'est vraiment important de faire ça, en fait. Elle est magique pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as su mettre les informations, en fait, super simples, mais tu les as rassemblées. Ton talent, ça a été de le rassembler, de le mettre en schéma. Et vraiment… qu'on soit en cours de développement ou en fin de développement, en fait, elle peut être utile à tout le monde. C'est comme un exercice. L'autre jour, je disais à mon enseignant de yoga, mais en fait, Richard, on n'a rien fait d'exceptionnel aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'était puissant. Et en fait, j'ai souri parce que j'ai compris en lui disant ça que peu importe la multiplicité des outils, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la simplicité et la puissance du même outil qu'on répète et qu'on fait différemment à chaque étape, en fait. Et ta cellule, elle a quelque chose de cet ordre-là. C'est le fameux pattern, oui. Exactement. Elle est très simple, mais en fonction du moment où on est, de qui on est, en fait, elle prend la dimension qu'elle doit prendre et c'est là qu'elle devient magique et qu'il y a des moments de grâce qu'elle nous réserve quand on l'utilise, en fait. Et en fait, tu sais quoi, je parlais dimanche, j'étais avec un couple là et on réfléchit. Lui, il a 2 garages. Je vous en avais parlé rapidement et je pense que je vais lui proposer, en tout cas, qu'il soit mon cobaye pour appliquer ça. Parce que je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte que si tu te l'appliques à toi-même, en fait, tu vas servir d'exemple à tous les garages. C'est-à-dire, une fois que tu as fait la raison d'être d'un garage dont sa raison d'être, en fait, c'est de permettre aux gens de conserver son véhicule le plus longtemps possible, donc de conserver un outil de mobilité le plus longtemps possible en utilisant le moins de ressources naturelles possible. Pérennité. Voilà, donc la pérennité, donc on est totalement dans la dynamique, voilà, c'est la pérennité de l'outil de mobilité. Au moindre coût, tu te rends bien compte que ça, en fait, tu le dupliques et tu peux avoir plein de responsables de garage. Enfin, c'est pas parce que tu l'as fait pour un garage que derrière, en fait, ouais, mais moi je suis à Angers, je vais pas aller au garage qui est à Sophia Antipolis. Donc, j'ai bien besoin d'un même garage qui me fait la même chose à Angers. Ah moi j'en ai besoin d'autres à Strasbourg, moi j'en ai besoin à Toulouse. En fait, c'est la capacité de reproduction qui va être incroyable, en fait. C'est qu'une fois qu'on l'a appliqué dans un domaine, toutes les personnes de ce domaine-là, en fait, en tout cas, ont déjà un gros bloc. Après, ils peuvent aller apporter, non, moi, c'est pas forcément cette valeur-là, mais elle va en conserver 6. Elle va juste changer une valeur. Ou il y a peut-être une fonction où elle va apporter une idée en plus. Mais en termes d'apport, d'information et de maturité, c'est des très, très, très gros gaps. Et le jour où… Ouais, vas-y.
Et d'où la notion de capitalisation, en fait, ce qu'on évoquait l'autre jour, c'est-à-dire qu'en faisant, on capitalise pour pouvoir grandir. Et c'est là qu'on met la notion de don en cohérence. Parce qu'en fait, je pense qu'en période de capitalisation, on est dans le don. Et après, on peut sortir du don en fonction du système et de l'évolution. Mais tu vois, quand tu dis, il faut que j'accompagne. Oui, parce que si tu veux, aujourd'hui, le garage, je peux le faire en don. Mais demain, l'application, tiens, on a tout un package. Gars, je veux dire, ça se vend, quoi. Enfin, tu vois, à un moment, c'est le fruit d'un travail, même pour le mec du garage. Enfin, il y a une autre source de… Mais pour l'expérimenter, pour le faire comprendre et pour le travailler, il faut d'abord l'offrir et c'est en l'offrant que tu le capitalises. Et après, effectivement, en fonction du système, eh ben, il se vend au sens, il a une valeur d'échange. Il a une valeur, déjà, il a une valeur, point. Il a une valeur. Et d'ailleurs, il faut la respecter. C'est-à-dire qu'il y a une valeur à respecter. Oui, tout à fait. Bon, bah, ça nous fait un bon petit programme. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin, ça nous fait un bon petit programme. Je ne sais pas si cette comète était la comète de la définition juste de la conviction ou si vous voulez vous engager sur ce programme complet de cette vidéo. Mais ce ne sera pas fait tout de suite. Non. Non. Au fil de l'eau, elles sont posées. On a au moins jusqu'en avril pour arriver à mener tout ça. Non, mais après… je ne sais pas aussi si vous sentez, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un peu les réflexions qui étaient la mienne là sur la première vidéo, notre conviction. C'est juste, je la sors et je sais pertinemment que quand j'aurai fait les 6 autres, quand je vais la regarder, celle-là, elle va dire « Ouh là là, il va falloir la mettre à jour !» Elle n'est plus du tout à jour. Elle est complètement obsolète en fait. Ah bien, c'est quand on a dit ça. Mais on s'est servi de celle-ci pour construire les autres. Donc, elle est légitime en elle. Elle a une valeur en elle-même. Et oui. Et qu'il faut du coup savoir accepter de sortir, même si tu sais, même si tu perçois le reste, non, c'est pas grave. Je vais la sortir 1.0, je la diffuse, j'accepte qu'elle soit imparfaite. Et même si je sais que voilà, les autres vont la rendre obsolète, bah, c'est le processus. Et du coup, ça va s'arrêter peut-être en avril ou en mai, mais en fait, on va repartir pour un cycle. Mais on sera probablement plus nombreux. Là, on va faire ce premier tour avec une dizaine de personnes. Vous voyez, mais quand on va refaire le tour, on sera peut-être une centaine, on sera peut-être un millier. Ça nous demandera en fait d'avoir d'autres outils de capitalisation aussi, de remontée de cette information et de monter en maturité. Et ce sera, quand on fera le 3e tour à 1 million de personnes, ce sera pas là, ce sera aussi différent. Quand on fera le 7e à 1 milliard de personnes, ce sera aussi différent. C'est le 7e à 1 milliard, d'accord. Ouais, c'est le 7e qui a 1 milliard. J'aime bien l'idée, ouais, c'est top ça. Voilà. C'est plein d'espoir. Oui, et en même temps, tu vois, comme c'est tellement, enfin, pour moi, c'est tellement évident en fait. Mais je suis. Tu vois, il y a juste une roue à 7 branches qu'on fait tourner. Et le temps est inversement proportionnel en fait. Tu passes beaucoup plus de temps sur les 10 personnes et à un moment donné, il y a une espèce de spirale qui se met en marche. Ouais, probablement, il y a une accélération, mais tu peux te dire, enfin, c'est pas très compliqué de se dire avec le travail et la qualité qui va sortir des 10 premières, enfin, tu vois, des 7 premières à 10, c'est pas très compliqué d'en avoir 100. Tu vois, 100 personnes intéressées qui arrivent à remonter pour le 2e tour. Et quand tu as 100 vidéos, je vais dire, on va en faire 100. Non, à 100 personnes, tu as 7 vidéos à 100 personnes. Et une fois que tu as fait le travail à 100 personnes, de monter en maturité sur cette vidéo, tu te dis que ce n'est pas très compliqué en fait de faire un 3e tour à 1000 personnes. Et une fois que tu as fait ton 3e tour à 1000 personnes, de monter en maturité, tu te dis que ce n'est pas très compliqué de le faire à 10 000. Oh là là. Et tu arrives à 1 milliard au 7e tour, quoi. Tu as des tours de chauffe derrière toi. Ouais. C'est ça. Alors, on est dans le 1er tour de chauffe, là. Voilà. Aussi les méthodes, parce que tu vois, là, le méthode par visio à 4 de compilation des apports de chacun, c'est pas toujours évident. Alors, on y arrive encore certainement à 10, mais à 100, ça va peut-être être compliqué. Oui, se pose la question ensuite cette question-là d'organisation, de capitalisation, tout ça, et c'est une sacrée question. Oui, parce qu'on y arrivera probablement encore à 100 avec un fichier Excel, mais quand on sera à 1000, on n'y arrivera plus avec un fichier Excel. Et en fait, comment on remonte l'information, par exemple, à 1000 personnes, il faut commencer à parler de notion de légitimité. Quelle légitimité a quelqu'un qui parle sur ce sujet-là? Et du coup, c'est quelle est son expérience? Ou quelle valeur on accorde? Ça veut dire quoi, quelqu'un est légitime à parler sur un sujet?
Ça veut dire quoi, la valeur de l'expérience? Et est-ce qu'on garde une valeur à l'intuition, par exemple? Et comment? Toutes ces questions-là, en fait, qui vont… et ça, en fait, il va falloir qu'on liste, par exemple, qu'on identifie les compétences de chacun, qu'on liste et qu'on trace les activités qui sont faites par chacune des personnes dans chacun des domaines, dans chacune des fonctions, pour dire que lui, quand il parle de communication, il est légitime parce qu'en fait, il sait de quoi il parle, parce qu'il agit dans le domaine de la communication à travers la cellule et le système. Et en fait, il a en fait 10 000 gratitudes bleu ciel. Et comme il a 10 000 gratitudes bleu ciel, ça veut dire que quand sa voix porte dans le sujet du bleu ciel, ça signifie quelque chose. Et en fait, les gratitudes et les fonctions, ça sert aussi et les raisons d'être, hein, mais derrière, c'est bien ça, ça donne à donner une couleur aux raisons d'être pour pouvoir aussi être en mesure de structurer cette remontée de l'information, cette capitalisation. Un RH dans le système, en fait, il doit effectivement vérifier les compétences de chaque organisation, recueillir les raisons d'être de chaque organisation, faire vivre les raisons d'être de chacun, etc. C'est sûr. Ouais, il faut avoir une bonne perception des 7 fonctions. Il faut savoir pouvoir commencer à dire, Estino, tu es plutôt bleu ciel, tu es plutôt rouge, tu es plutôt jaune, tu es plutôt indigo. Oui. Tu es plutôt triangle, tu es plutôt spirale. Agent de circulation. Agent de circulation, oui. C'est un distributeur, c'est un dispatcher, c'est ça. C'est ça. Je comprends. Ça, et cette vidéo, alors, est-ce que je continue à mettre les vidéos? Alors, je continue à mettre les vidéos. Je ne l'ai pas fait sur la semaine dernière, mais je pense que je vais le faire quand même parce que je voulais vous poser la question, est-ce que vous sentez que c'était judicieux de mettre la vidéo de la semaine dernière dans une coordination et une petite partie dans la définition? Parce que j'ai créé des playlists, il y a des playlists cohérence et donc définition. Ça me demande, là, je galère un peu parce que j'ai vraiment des problèmes de stockage là, et j'arrive plus à générer les vidéos. Parce que du coup, j'ai généré des vidéos, ça fait tout de suite du stockage et de la place sur les ordis, donc il faut vraiment que j'arrive à gérer un peu tout ça. Cette vidéo-là, par exemple, je la mets plutôt en cohérence ou plutôt en définition? Vous avez une… Les deux, mon général, c'est là la difficulté. Mais j'aime beaucoup, en fait. Alors, je me permets de faire la première réponse à ma question. Ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, non, mais parce que j'en parlais encore à Flo hier, c'est qu'il faut aussi avoir en tête que la cellule, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut peut-être… ouais, vraiment. Et je pense, Nicole, c'est pas loin d'être ton rôle, ça. En fait, on construit une structure pour mieux la déconstruire. C'est en fait vraiment cet exemple de Bach et de la musique, la structure de la musique pour permettre aux virtuoses de s'exprimer à l'intérieur de la structure. Dans 99%, en fait, la structure, elle sert à gérer 95-98% des cas, ou 80% des cas, parce que malgré tout, il y a cette expérience qui est capitalisée dans la structure. Et dans la structure mathématique de la musique de Bach, il y a une intelligence. Et voilà, elle transpose. Et donc, à l'intérieur, mais finalement, à un moment, il faut pouvoir savoir en sortir de cette structure-là. Et donc, parce que, comme me disait un des commentaires là sur le faites attention, définir, c'est orienter. Et nous sommes en train d'orienter quand on va faire la cellule. Quand on va décider des choses, on va orienter en fait. Et voilà, il faudra peut-être à un moment, je ne sais plus pourquoi je disais juste ça avant, mais c'était ce point-là. Ça aurait été le rôle de Nicole. Tu as pensé à Nicole? Non, mais dans ce truc de dire, il faut vraiment avoir conscience que quand on construit là des catégories, ce n'est pas des étiquettes, ce n'est pas des trucs fermés. D'accord? On peut toujours s'amuser à le voir autrement et à le réorienter autrement. Et c'est vrai aussi, ça continue d'être vrai. Et du coup, pas s'enfermer. Et pour ça que je dis que c'est à Nicole, parce que Nicole, quand elle m'a dit c'était trop complexe tes schémas, là, quand tu m'as parlé des fonctions, des couleurs, des trucs, tu m'as pris la tête. Et moi, je suis une humaniste,
Et cette vérité-là, quand elle disait ça, en fait, c'était la vérité de dire que il y a une vérité dans, comment dire, les images qui me viennent, c'est l'oracle de Matrix, c'est-à-dire s'il y a l'architecte et il y a l'oracle. Et l'architecte, en fait, a construit l'architecture de la matrice et ça fonctionne. Et l'oracle, elle est là, elle le dit à un moment, elle est là pour défaire l'architecture. Elle est là pour être le truc qui marche pas, en fait. Le bug à l'intérieur de la matrice. Parce que si on n'est que dans une matrice, et une cellule est une matrice. Mais si on n'est que dans une matrice, et c'était le danger que disait Stéphanie, on est des robots. Si on ne sait parler à la fin qu'avec ces mots de la cellule, c'est quoi ton vert, c'est quoi ton bleu, c'est quoi ton triangle, nous serons de nouveau des robots. Donc si on veut rester des humains, il faut que l'outil, aussi puissant qu'il soit, reste un outil. À notre service et non pas. À notre service, oui. Ok. Et donc, et vous voyez bien la différence, si je vois pourquoi à la simple question, vous voyez, on essaye de structurer, de dire qu'il y a une comète définition, une comète cohérence, et au bout de la 3e vidéo, on se dit, bah putain, mais en fait, celle-là, elle répond aux 2. Et c'est cool, c'est cool, tu vois, et en fait, il faut la mettre dans les 2. Oui, parce qu'elle alimente, oui, on a fait, je pense, une grosse réunion cohérence, mais qui est aussi un peu de définition, et je pense qu'on est, et qui plus est, en plus, à un stade de définition et de mise en commun et de cohérence. Il y a des choses qui émergent, mais qui sont encore très liées et encore très, qui viennent d'émerger, donc il y a encore vraiment du commun, et c'est pas des choses qui sont encore vraiment élevées et qui sont montées en maturité. Donc clairement, on est dans ces eaux internationales. Oui, et finalement, la cohérence, c'est pas loin d'être ces eaux internationales, en fait. La cohérence, c'est quand même à un moment, ça doit jouer, la cohérence joue de toutes les cellules, en fait, de toutes les comètes. Et donc, puisque là, c'est la comète définition qui est la plus prégnante, c'est normal que cette cohérence s'en imprègne profondément et qu'il puisse être difficile des fois de dissocier qu'est-ce qui est de l'ordre de la cohérence, qu'est-ce qui est de l'ordre de la définition pure. Tout est lié. Nicole, après, il faut que tu répondes là, il faut que tu dises quelque chose maintenant. Oh. Si, ton rôle d'oracle, je ne sais pas. Oh là là, ah oui, quand tu as parlé d'oracle, en effet, je me dis, est-ce que c'est de moi dont il s'agit? Alors là, je trouve que Dis-je l'oracle? Très bien, c'est un Nicole. grand rôle. C'est un grand rôle. Attends, je vais te dire, l'oracle ne peut pas répondre aussi rapidement parce que l'oracle a besoin de temps pour digérer un peu les choses, et c'est un petit peu mon cas, c'est que ça va souvent trop vite pour moi, et c'est après que je digère, et c'est un petit peu ce que j'ai dit. Sur le moment, c'est… Est-ce que tu te rends compte, parce que tu vois, quand j'ai dit d'oracle, c'était vraiment dans le terme de Matrix, du film. Et en fait, je dis pas elle prévoit effectivement dans le film, mais que je disais en fait l'oracle dans ce truc d'être l'équilibre de l'architecte, c'est-à-dire celle qui défait, celle qui est le bug, celle qui… Et finalement, là, aujourd'hui, tu es parfaitement dans ce rôle d'oracle, dans l'architecte avec moi. Tu La vois, mouche du moche aussi, quoi. qui a tout prévu, qui est dans ce tempo, et tu viens créer un bug dans le tempo, dans la rapidité. Et il est juste, en fait, ce bug. Il est voilà. Un peu le cactus, quoi. Ouais, tu vas être la chieuse. Tu vas être le cactus, ouais, le truc qui pique, là. Ah. Oui. Alors là, combien je nécessaire, tout à fait. Ouais, combien nécessaire pour pas tomber justement dans ce truc de dire on devient des machines. Oui. Ouais, et l'effet tunnel, quand on va trop vite, du coup, on a des œillères et voilà. Ouais. Merci d'enlever les œillères. Il faut des gens qui enlèvent les œillères. Construction des constructions. Ça va trop vite, on est en burn-out, Nicole. Donc, on a besoin de gens qui nous empêchent de cramer, parce que quand on est trop dans l'énergie et qu'on est dans la passion et l'énergie, on crame. Donc, si on n'a pas des gens qui sont vigilants pour nous dire attention, vous êtes en train de cramer. C'est vrai. Et tu as 3 personnes qui savent de quoi elles parlent. Qui n'a pas fait de burn-out? Il y en a une qui a cramé un morceau de cerveau.
Je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est ce décalage en âge, hein, mais j'en suis très fière hein, d'être là. Mais je pense que j'ai un esprit un petit peu, Mais bon, je ne Nicole, vais pas dire la sagesse, ouais, mais mais voilà, en fait, euh, si. je me disais dernièrement avec mes petits-enfants, en fait, de temps en temps, ils se moquent de moi parce que je dis des choses, et puis eux, ils croient tout savoir. Vous savez bien, c'est ce qu'on dit toujours des jeunes, hein. Mais ça marche vraiment. Ils me disent des vérités comme ça, avec une assurance, 20 ans, 18 ans. Ils savent tout, vous savez bien. Et je me dis, zut, à notre époque, avant, on respectait les sages et les anciens. Et on est dans une période où, dites les la vieux, mémoire courte, Nicole, hein. Je pense on parlait moins avant. Ouais. oui, D'apparence, peut-être qu'on les respectait oui. davantage. Non, On ça, je avait- crois que c'est très humain, hein. Mais vous êtes géniaux, quoi. Je veux dire, moi, j'adore entendre tout ça, ce remue-ménage permanent, vraiment. Mais bon, oui, j'ai pas le cerveau qui va à la même vitesse que vous, hein, ça c'est vrai, hein. Mais vraiment, ça me dérange de moins en moins vis-à-vis de vous. Je crois que je l'ai dit souvent, souvent, souvent. Et puis aujourd'hui, ben, c'est pas que j'entame la météo tortille, là, mais je me suis régalée, franchement, je me suis régalée et je vous dis, j'apprends beaucoup. Et voilà, bon, bah, écoutez, hein, je pense que si déjà je, je suis satisfaite, eh bien voilà, pourquoi pas, hein. Déjà, Voilà. se satisfaire à l'instant T, c'est Non, effectivement une mais bonne. j'aime les gens qui remuent les idées, j'adore ça, quoi. On en manque tellement habituellement, quoi. Autour de moi, j'entends rarement tous ces discours, hein. C'est presque moi qui ai le discours le plus avancé, si vous voulez. Ouais, mais de tout ça me vient aussi l'image de l'orchestre. Il y a, Oui, il y a des oui, solistes, c'est pas forcément toujours les mêmes. Si oui, Nicolas oui, fait pas mal de solos quand même. oui, Mais voilà, puis ça répond, et puis oui, ting, des fois il y a un triangle, et voilà, oui, et oui, chacun joue non, son morceau et on se répond les uns les autres. ouais, c'est C'est pas super. forcément au même tempo et pas au même moment, mais Oui, on oui, tisse un morceau comme ça. tout à fait. Mais en fait, tu vois, j'ai ce petit schéma en fait que j'ai fait là et qui exprime en fait où tu vois il y a l'architecture à travers les 7 boules de ces 7 vidéos en fait Voilà. dont on a parlé et en fait le poids, tu vois ici, il y a l'équilibre entre l'architecte et la sagesse. Et tu vois bien que en fait ce schéma-là, si tu prends tout ce poids-là, normalement ça va basculer. Mais en fait, c'est Oui. que la sagesse, pour pouvoir équilibrer, c'est qu'elle a vraiment quelque chose un très gros poids en fait là, pour pouvoir équilibrer tout ça. Donc en fait, c'est plus petit le poids, mais il est très dense. C'est Et exactement comme le triangle dans un orchestre. C'est voilà. que le triangle, il est J'adore. complètement dérisoire, mais à un moment donné, si lui, on n'entend pas que lui, il n'entend pas J'adore sa le place, triangle. et ben, l'orchestre, il n'a pas la même J'adore. harmonie globale. J'aime énormément le triangle, oui. Je pense à la voix d'alto. Moi, je suis alto et les altis ils sont là pour. On ne nous entend pas, hein, mais si on n'y était pas, on manquerait, quoi. Exactement. On met en valeur les autres, peut-être. Exactement. Et il est parfois plus important de faire briller que de briller, hein. Ah oui, oui. Moi, Il j'aime faut de bien. tout. Je crois Il que faut j'aime de ça. tout. Bien. Voilà. Et ben Margot, Stéphanie, on fait la météo de fin. Petite météo de fin, du coup, moi, météo de fin, effectivement, je partage la densité, la richesse des infos. Courage, Nico, on est avec toi pour la suite, parce que la matière, il va falloir que tu la pondes quand même pour que nous, on la modèle, mais bon, elle est plutôt dans ton camp. C'est comme une Euh, vie. Moi, j'aimerais du coup peut-être se dire, enfin, nous donner les grandes lignes de la prochaine fois, de se dire rendez-vous mardi prochain, et peut-être de se dire que mardi prochain, donc petit tour de météo, grands éléments, mais on se dit que le sujet peut être la présentation des ostéos pour que tu nous expliques vraiment tout ça, et qu'on rentre dans la cellule.
Maintenant, je me rends compte que je vais peut-être aussi un peu vite parce est-ce qu'on a été jusqu'au bout de la définition? Peut-être qu'il faut peut-être la boucler. Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'ajourne un peu? On fait En fait, c'est une vraie question de comment vous voulez gérer la suite parce que là, la paix, il y a de la matière. Enfin, tu vois, la paix, on l'avait dit lors de la première réunion de cohérence. Autant sur notre conviction, la cellule, grâce, j'ai une légitimité de formuler quelque chose particulièrement. Hein. Autant sur la définition de la paix, j'apporte, mais j'ai pas une légitimité particulière. Enfin, tout le monde a une vision, tu vois, tout le monde a une vision de la paix. Hein, donc, et aujourd'hui, on peut se dire les valeurs, tu vois, responsabilité, liberté. Oui, mais alors Nico, avant d'aller peut-être là-dedans, juste aller jusqu'au bout de la lecture du document, de se faire une première lecture collective et peut-être que ça va nous dire, bah là, on va travailler chacun de notre côté sur un truc, ça va nous mettre en dynamique pour la suite, mais au moins d'aller jusqu'au bout du document. Et là, je regarde Margot particulièrement parce que je sens un phasage sur l'envie d'aller jusqu'au bout de ce truc-là, Oui. de boucler le document. Et peut-être ce document va nous emmener à des réflexions. Tu veux dire les 7 trucs avec les éléments, ce que j'ai pu rédiger, et même en draft, en vrac, mais je vous l'envoie et c'est cette lecture-là en fait. Ouais. Oui, mais même le premier document, Hugo, Nico, on n'a pas été jusqu'au bout là. On a été jusqu'au bout de la conviction, on n'a pas été jusqu'à la lecture ensemble du tout le document, du tout le premier document. Qu'est-ce que c'est la paix pour nous? On est d'accord que ce document, moi, c'était les 4 parties. Maintenant, je vais en faire 7, mais il existe. Ah, d'accord. Ok. Ah oui. Dans le document que vous avez envoyé, il y a déjà la paix. Il y a déjà 3 phrases sur 4 phrases. Donc, tu pars de ce document-là auquel tu ajoutes les points qu'on a vus ensemble et on finira la lecture de ce document ensemble. Parfait, ça me va très bien. Oui. C'est plus clair pour moi. Ok, ça me va. C'est ok. Et puis, du coup, je voudrais juste qu'on mette quelque part deux petites idées. Donc, la première, c'est cette fameuse marche que propose Richard. Quand j'ai lu ça, c'est pas du tout un homme c'est plutôt un Gandhi dans l'âme, on est d'accord, mais c'est pas un homme qui va engager des actions. Et quand son texte, il parlait de cette marche, j'ai dit, mais c'est la marche dont parle Nicolas, quoi. Donc, voilà, c'est pour me dire que ça doit peut-être être un projet qui doit nous rassembler aussi de comment on peut lancer cette idée. Parce que finalement, quand on dit que la paix doit partir de nous, on peut tous aller marcher dans son village. On peut tous faire quelque chose dans son village et aller marcher même soi-même, même tout seul. Le jour où on décide, on peut chacun entreprendre ce premier pas. Et je trouve qu'il y a une vraie symbolique du premier pas. Donc, il y a peut-être un projet à préparer là derrière, cette marche, Nico. Donc, j'aimerais qu'on puisse la creuser à un moment donné ensemble. Et puis, j'aimerais vous donner cette date du 22 février 2022, qui sera la dernière date palindromique du 21e siècle. Et je me suis dit, ça nous laisse encore un peu de temps pour que cette date, il puisse y avoir quelque chose ou pas autour. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on la note tous quelque part. Ne me demandez pas pourquoi. On vient d'en traverser une il n'y a pas longtemps. Il n'y en a que 8 dans le 21e siècle. On en a traversé une le 21 février 2021. Voilà, la prochaine et dernière, ce sera le 22-02-2022. Ah oui. J'ai juste envie de la poser parce que voilà, elle est assez loin pour en oui, et en même temps, c'est court. Ne la loupons pas. Et là, le 23 février 2023. Ah non, ce ne sera pas le. 23. Ah non, il faudrait le 33 mars 2023. Non, le 32. 23. Non, ça ne marche pas. Non, 23, c'est 32. 33 mars. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Non, là, il n'y a que 8 dates palindromiques dans le 21e siècle. Bon, allez, ça va. Ah oui, parce qu'après, ça fait 3000. On ne sait pas pour les autres. Mais voilà, juste, c'était important de. Ok. Oui. Mais écoute, juste pour rebondir sur cette notion de marche et de cette date-là, ça me convient mieux à cette date-là. C'est marrant parce que du coup, cette notion de marche, alors qu'il est là depuis le début, je ne sais pas si Margot, Nicole là-dessus. Ouais, non, mais alors ça, c'était vraiment le 1er juin. Le 1er juin, lors de la vidéo. Ouais, la vidéo du 1er juin, en fait, je parlais de 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3. La phase 1, c'était l'individu, phase 2, l'organisation, et la phase 3, c'était une surprise, mais c'était la marche. Tu n'en as pas parlé, Nico. Tu n'en as pas forcément parlé. On n'en ai pas parlé le 1er juin, j'ai dit qu'il y avait une surprise. J'ai dit qu'il y avait une surprise. C'est ça. Et du coup, cette surprise, tu l'as gardée pour toi. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que tu parlais de cette marche, en fait. J'ai fait le lien après, mais je ne savais pas. Oui. Et en fait, cette marche, voilà, moi, elle m'habite et je la ferai un jour. Et c'est vrai que je l'avais placée un petit peu, et là, en début d'année, je l'avais replacée un petit peu, même rapidement, début juin, en début 2021, parce que
j'avais besoin de sortir un peu de ce confort, de me dire, allez, parce que c'est vraiment marcher, mais c'est marcher, partir là de l'Olivier de la Paix à Cannes et remonter jusqu'à Paris, et puis et en fait arriver à un endroit et faire la déclaration de la Nation de la Paix quand on arrive à cet endroit-là, parce qu'on a mobilisé finalement tout le monde et que tous les porteurs de paix se rejoignent à un moment pour dire, bah allez, maintenant on crée la Nation de la Paix officiellement ce jour-là à cet endroit-là, quoi. Et oui, et qui reprend les principes d'une démarche de Gandhi ou de Martin Luther King, enfin voilà, tout ce qui est de toute façon des révolutions non violentes. Ça s'inspire de ça, et je crois que c'est justement l'endroit où ils peuvent pas, c'est là où l'humain est seul. Je veux dire, pour marcher, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Et qu'ils ne peuvent pas contrôler la relation directe qu'on a. Donc, c'est ce qui fait l'humain, c'est la relation, notre spécificité. Et donc, c'est ce qui fera le cœur une fois que tout sera en place, une fois qu'on vivra en paix, ce qui va rester, c'est ça. C'est qu'en fait, on aura juste envie et de faire des choses de l'humain et d'être en relation avec des gens. Moi, c'est ce qui va rassembler, Nicolas. Quand on dit comment est-ce qu'on peut faire, c'est quoi la première pièce? Appeler tout le monde à venir marcher, à se rallier là où on est, à donner la route du chemin de la paix. Et à demander aux gens de se rallier. Tout le monde peut faire ça. Et pour moi, on avait déjà pensé, je voulais en juin, de dire oui, on remonte, là, que les Sud-Ouest arrivent, nous rejoindre à cet endroit-là. Donc oui, on tracera ces cartes-là. Et oui, on proposera tout ça. Il faudra choisir aussi le lieu, où est-ce qu'on arrive. Enfin, voilà, on passera par Paris, évidemment, mais voilà, où est-ce qu'on arrive? C'est une bonne question. Je pense qu'en France, il y a plein d'arbres de paix partout. Il y a plein d'arbres typiques, il y a plein d'arbres qui sont honorifiques. Il y a plein d'arbres qui ont des histoires. C'est peut-être le moment de faire appel aux arbres de votre région pour que ce soit des… Peut-être, ça peut être un tour des arbres. Il y en a un près de chez moi. C'est ça. Mais du coup, cette date, le faire partir en février. Alors pourquoi aussi février, c'est bien, mais parce que en fait, enfin pourquoi je l'avais, c'est que cette marche, elle va durer un peu de temps, et du coup, c'est plus compliqué de la faire en hiver. Et donc c'est vraiment quelque chose à lancer en fait, tout début du printemps. Pour pouvoir arriver en Paris, peut-être en août ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on a le temps aussi de prendre là. Et donc, effectivement, la faire partir le 22 février 2022, pourquoi pas. Ça nous laisse en tout cas le temps de faire le travail de fond sur la matière jusque-là, en n'étant pas pressé. Je veux dire, se dire qu'on a un an pour avancer le fond, créer la communauté, faire les liens. Voilà, c'est quand même confortable. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, ça reste confortable. Et ça n'a pas besoin d'être terminé, parce que la marche, c'est un événement qui crée en fait une caisse de résonance. Mais si on a une communauté de 1000, 2000, 3000 personnes au moment où on enclenche la marche, c'est largement suffisant pour être peut-être 50 à marcher au début, pour inviter les gens, du coup, ceux qu'on traverse à nous rejoindre. Et par contre, c'est transmis et diffusé par 5000 personnes. Et c'est autant de vidéos qui sont faites à l'instant T, en fait, par les 50 personnes. Il y a autant d'événements qui sont créés. Tiens, putain, aujourd'hui, moi, je fais partie de la marche. Et en fait, c'est pas quelque chose, voilà, c'est quelqu'un, il va faire son live à l'intérieur de la marche. Et ça fait autant de matière qui peuvent être… C'est comme Saint-Jacques ou c'est comme les chemins. Et il va être spontané, il va être organique. Parce que chacun va… Et puis celui qui en entend parler, Dieu, il passe à côté de chez moi, c'est comme le Tour de France, je vais marcher un petit morceau avec eux, je repars. Enfin, il peut être complètement à toutes les densités, toutes les variations, toutes les intensités, toutes les intentions. Oui. Et c'est juste magique, quoi. C'est vraiment un fil conducteur pour le coup, là. Alors là, incroyable. Extra. Ah ouais, très bien. Et j'adore le fait qu'on ait parlé, ça a été le premier sujet, Nicole, de la journée de la réunion, c'est de dire que toi, tu avais autour de toi des faiseurs de paix. Et ben voilà, et on est là pour les rassembler. Et j'ai un arbre de la paix. Et tu as un arbre, ben voilà. Saint-Gervais, les couches. Saint-Gervais, les couches. À Cannes, avec le Vivre Ensemble à Cannes, on a planté en 2011, je crois, c'était l'Olivier de la Paix, avec tous les responsables religieux. Donc moi, voilà, je peux partir de cet Olivier de la Paix, et c'est sûr que j'aurai tous les responsables religieux le jour. Moi, il y a déjà quelque chose d'organisé dans ce village autour de l'arbre de la paix. Il y a un banc, et puis donc il y a prédestiné. Une belle église romane, et on organise des concerts tous les ans. Et donc il y a une personne dans le village, plusieurs personnes qui seront. Ok.
Non, il y a un truc Partant. fabuleux à faire, ouais, effectivement. Cool. Ouais, très Il chouette. faut passer par la pyramide au centre de la France aussi, symboliquement. Oui, ben, La graine est semée. Ouais, je crois, voilà. On en reparlera, mais c'était Ouais, on important. en reparlera. Ouais, du programme concret, du, du Margot, concret, termine du ton tour de concret. météo parce que ne faut pas laisser Stéphanie Euh, prendre. Pas les arbres, la paix, tout ça. Ouais. Voilà. Hop. Tour de météo, oui, bien du contenu dense aujourd'hui. On a un petit chemin de traverse pris, mais globalement, je trouve qu'il y a eu quand même un fil rouge et de la cohérence dans tout ce qu'on a pu évoquer. Moi, j'aurais besoin, avant de conclure, qu'on se donne des objectifs. Avec quoi on repart qu'est-ce qu'on se donne pour la prochaine fois ou alors on l'a déjà dit, j'ai pas compris, mais j'aurais besoin de ça pour éteindre ce zoom-là et pour laisser pousser Alors, des trucs intéressants. l'action, clairement, c'est moi qui vous transmet un document. Avec le projet des Avec 7 vidéos. les 7 choses, ouais. Okay. Avec les 7 choses et on est tous invités à pouvoir le lire. Ma vraie question est mardi prochain. Je ne sais pas s'il y aura la présentation de l'ostéo parce que la présentation de l'ostéo, du coup, c'est dans la dynamique de la cellule. Par contre, on pourra vraiment effectivement relire ça et se dire comment on adresse quel sujet. Dire, par exemple, à qui s'adresse-t-il? C'est peut-être suffisamment mature et quelqu'un est vraiment touché par ça. Et ben, moi, je le relis. Et les autres, je dis, bon, bah, vas-y, alors gère ça. Et en fait, voilà, on gère le à qui s'adresse-t-il à deux. Il y a des choses, voilà, la paix, il y a déjà du contenu, on peut tous participer, donc c'est peut-être une autre dynamique. La cellule, du coup, bah, ça passera peut-être par ce travail un peu de fond, à présenter des cas concrets pour pouvoir avoir. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, on reverra un peu comment adresser l'ensemble de ces sujets. Et peut-être aussi du coup le séquençage un peu dans le temps, alors pas dans le temps mais dans le séquençage, quoi, on commence par ça et puis ça après parce qu'on aura besoin de passer par là. Priorisation, en tout cas, si ce n'est pas un timing, c'est une priorisation qui sera à faire. Voilà, sachant que du coup, moi je dois faire la newsletter numéro 2. Alors cette vidéo, je la mets aussi du coup sur la playlist définition et cohérence. Je voulais faire quand même des petits posts sur représenter ces playlists. La raison d'être, parce que c'est quand même la comète, enfin, c'est les 2 comètes en cours, donc je voulais aussi en profiter, donc je vais aussi faire ça, donc mettre cette vidéo-là dans les 2 playlists, les faire et les mettre dans les 2 playlists, et faire les petits posts sur les playlists, et puis voilà, terminer la vidéo sur la première, ce qui aussi la semaine prochaine nous permet d'avoir quand même un résultat de ce travail-là, c'est quand même important de voir un peu des concrétisations et puis de tester aussi un peu auprès de la communauté du coup, c'est-à-dire qu'on peut la diffuser et on peut voir un peu le contenu et il va peut-être avoir déjà une équipe aussi qui va devoir en tout cas réfléchir sur la prise en compte des remarques qui ont été faites à chaud déjà sur ce sujet-là, peut-être qu'elle va revenir plus vite que prévu. Bon voilà, donc ça c'est tout ça qu'il faudra du coup D'accord. Donc là sur la vidéo, on se redit la semaine, on se repenche sur la question la semaine prochaine et c'est remis à la semaine prochaine la suite. De quoi, la vidéo sur notre conviction? Oui. Moi, la vidéo notre conviction, je la fais, je pense, j'ai pas, enfin, sauf si vous me dites que vous avez envie de retravailler le fond, le texte. Non, pas. Voilà. Moi, il me semblait que c'était suffisant, en fait, les échanges. J'ai senti à la fin, la semaine dernière, qu'on tournait un peu autour des mêmes. Voilà, on était en train de parler de la virgule et il n'y avait pas grande utilité de prendre un temps commun figé pour tout le monde pour parler d'une virgule. De toute façon, on sait que ça va être imparfait. Donc non, pour moi, j'ai tout pour la faire là. J'attends la musique et voilà, j'ai les grandes lignes de ce que je dois faire pour que ce soit spontané. Enfin voilà, faut que j'avance ça, mais ça, je m'en occupe quoi. Donc la vidéo sur la conviction, je la fais et elle sera diffusée et voilà. Tu nous envoies le document à jour avec les 7 points, on les relit, on les repartage la semaine prochaine. Ça va être le job qu'on va faire la semaine prochaine. Ouais, principalement, voilà. Je pense.
principalement. Et moi, je ferai la vidéo en plus voilà, à finaliser et diffuser pour avoir le résultat sur la premier chapitre de ce document-là. Ok, c'est clair Voilà. pour moi. C'est tout bon pour moi. Cool. Stéphanie, tu voulais dire un mot pour… J'ai donné les points que je voulais. Ma météo, Bon. c'était… Nicole aussi, tu veux redire un mot Non, ça va. Non, c'est bon. Eh ben, écoutez, moi, merci. Merci. Je venais à cette réunion un peu dans le… un peu dans, voilà, dans le questionnement d'un non-rythme, d'un ralentissement, donc où il fallait que j'arrive à me positionner un peu. Et non, je suis content de ces sept contenus. Et je crois que vraiment, ça me met beaucoup en joie et ça me trace vraiment le chemin. Et ça me trace aussi un rythme parce que, vous voyez, comme je vous disais dans la météo du début, où je me disais, mais moi, chaque jour, je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour mettre en mouvement tout ça. Et en fait, là, d'une certaine manière, je n'ai plus vraiment à me poser cette question-là. Ça veut dire, voilà, tout ce travail-là, il est prioritaire et il est structurant. Ça n'empêche pas de faire toutes les autres choses, de dire que ce soit une application, enfin, d'accueillir tout ce que la vie va me donner en parallèle, qui va nourrir aussi ce travail-là. Et je pense notamment à ce qu'on disait Fabrice, mais cette formation d'ambassadeur va aussi être un lieu propice pour faire monter en maturité ce genre de choses. Donc sur 3 jours. Donc voilà, on pourra en reparler. Mais Plus tu seras en activité sur ce fond qui est indispensable, plus la vie va te nourrir en fait. Plus tu vas enclencher le mouvement sur cette base-là qui est fondamentale, plus tout le reste arrivera spontanément. Ouais. Donc voilà, du coup, je ressors vraiment nourri et ancré. Voilà. Ça m'a fait du bien. Merci. Bon, bah, à la semaine prochaine. Bisous. À la Bonne semaine journée à tout le monde. prochaine. Ciao. Tout le monde.